Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes dans la série du Café Philo, donc bienvenue au Café Philo. C'est un endroit où je me sers de l'archétype du signe en cours, du signe astrologique en cours. Donc là nous sommes en période bélier, c'est la période du mois d'avril, c'est le printemps. Et en plus je tourne la vidéo pendant le week-end de Pâques. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de en terminer avec tout ce qui est derrière nous, acquérir une sorte de nouvelle maturité et pouvoir repartir vers l'avant. Et en plus, nous sommes en l'année 2026, donc c'est une année 1, donc c'est pas si facile que ça parce qu'il y a la pleine lune qui est aussi en balance. Il y a vraiment un temps de repos à prendre et je vous invite à regarder mes playlists et les nouvelles vidéos astrologiques et du tirage de cartes pour la période bélier justement. Et pour cela, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos paraissent. Et comme ça, vous ne manquez rien. C'est assez, je fais des vidéos assez longues, mais c'est vrai que comme ça, vous pouvez piocher, les écouter au fur et à mesure, n'écouter qu'un groupe de signes par exemple, et puis revenir plus tard. Mais là, vraiment, dans le Café Philo, ce qui m'intéresse, c'est de me servir de cet archétype d'un signe et d'en tirer un peu une sorte de substance un peu philosophique, un peu de réflexion, d'avoir une approche aussi un peu empirique, hein. C'est pas du tout des cours de philo, c'est pas du tout ça l'objet, c'est aussi de vous inviter à participer grâce à vos commentaires en me parlant, par exemple, de vos propres expériences, de la vie, de vos propres réflexions aussi, pour alimenter un peu le débat et pour que tout le monde puisse, je vais dire, avancer ensemble sur un chemin de paix. C'est un peu mon objectif, être serein et surtout savoir un peu piocher dans chaque signe pour devenir quelqu'un de très évolué, de très épanoui et d'être parfaitement en vibration avec les énergies en cours et d'intégrer comme ça les qualités de chaque signe et de faire une personne qui serait, je dirais, parfaite, hein, quelque part. Donc, d'aller vers un idéal. Alors, la période bélier, hein, justement, j'ai choisi une thématique et puis après, je l'ai un peu étoffée avec une deuxième thématique qu'on peut aussi allier au bélier. Donc, ce qui m'intéressait chez le bélier, c'est la capacité qu'a ce signe de feu d'oser les choses, d'oser faire, d'oser y aller, comme ça d'avoir des notions de courage et puis même de fonceur comme on dit. Mais je suis allée dans un premier temps sur ce qu'on appelle l'esprit guerrier. Donc peut-être vous connaissez des béliers, vous savez qu'ils lâchent pas le bout, il y a un côté un peu arrogant, tout ça, peut-être des fois un peu violent, mais dans cette violence peut-être il faut entendre je me fais violence à moi-même. Donc quand on est dans des phases un peu de blues ou de morale un peu en berne, tout ça, le bélier, cette énergie du mois d'avril, c'est quand même celle qui dit réveille-toi, vas-y pulse. Alors bon, le temps à l'extérieur cette année, il n'est pas terrible, mais ça va commencer à réchauffer. C'est vraiment parce que là on fait une synthèse et qu'il y a vraiment une idée de si je m'écoutais plus, hein. Et c'est pour ça que le mois dernier je vous ai parlé de la sensibilité, parce qu'on était en période poisson. Il y avait, j'ai allié l'intuition, le sixième sens, arriver à décoder les micro-expressions des personnes que vous fréquentez. Et là, on va être dans quelque chose d'un peu différent. On va plutôt se tourner vers soi et on va aborder ce qu'on appelle l'attitude un peu guerrier, qui est liée au signe du bélier. Et après, j'ai un peu rajouté des notions d'ego. Et vous allez voir que l'ego, bah, c'est quand même important dans la vie. Hein. Alors souvent, quand on parle d'ego, c'est un peu négatif, hein, je vais l'aborder. Mais il y a quand même cette idée de... des fois, on se dit, ben, c'est à moi de m'aider moi-même, c'est à moi d'y aller, c'est à moi de m'écouter et c'est à moi d'oser faire les choses. Voilà, donc il faut puiser cette force. Je vous ai mis du rouge, encore une fois, je le répète, parce que c'est une notion de dynamisme. Et vous le savez, vous avez pu l'observer, peut-être qu'on vous l'a aussi conseillé dans vos études ou quand vous passez des entretiens de recrutement, tout ça. Mettez du rouge, ça donne comme ça une idée de... C'est vrai qu'on vous voit, mais en même temps on se dit elle est sûre d'elle. Et des fois il faut trouver des petites alternatives quand on n'est pas sûr de nous. Ben, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se cacher, il vaut mieux oser montrer notre lumière et notre force, parce que ça évite que les gens viennent tout de suite se dire tiens c'est une proie facile et je vais l'abaisser. Donc là déjà on se dit elle est sûre d'elle. Du coup il y a une notion un peu
de distance, et du coup ça assoit votre force intérieure. Alors, ce qui m'a posé le début de la réflexion de ce mois-ci, c'est que dans ma tête je me disais, il y a un esprit guerrier et il y a un aspect guerrier. Je ne savais pas trop lequel il fallait prendre, et donc ben, j'ai creusé, hein, je travaille un petit peu pour ces vidéos-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous distinguer ce qu'on appelle l'esprit guerrier et l'aspect guerrier, qui est pour moi des notions un peu différentes, et on va développer le fil comme ça. Donc, l'esprit guerrier, bah déjà ça fait appel à l'esprit, donc ça a quelque chose de plus intérieur que l'aspect guerrier. Donc, l'esprit guerrier, ça désigne une attitude mentale, une force morale, une détermination, le courage et la discipline. Voilà. Ça, c'est quand on se dit, cette personne, elle a un esprit guerrier. C'est plus intérieur, c'est pas forcément quelqu'un qui est un guerrier ou qui vient combattre comme ça. C'est quelqu'un qui a un esprit, vous voyez, avec de la discipline. Et j'avais fait un café philo sur la discipline. Une vraie attitude mentale, pareil, c'est cette idée de on met du rouge et on a une attitude de je suis prête à y aller, je suis prête à affronter le monde extérieur, donc ce qui veut bien dire qu'on est à l'intérieur. Donc par exemple, on affronte les difficultés avec persévérance et on fait preuve d'un esprit guerrier. Hein, c'est cette idée aussi, je défends mes valeurs, où je m'affirme un peu plus. Donc il y a une idée comme ça, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et la différence avec l'aspect guerrier, donc dans l'esprit guerrier, on a quelque chose qui est plus émotionnel et qui est beaucoup plus psychologique. Mais dans l'aspect guerrier, c'est plus l'extérieur. On va dire, tiens, cette personne, elle a un aspect guerrier. Quand j'ai réfléchi, j'ai pensé à la symbolique du signe. C'est pour ça que je ne savais pas trop, j'hésitais entre aspect et esprit. Parce que je ne vais pas dire que tous les béliers, c'est des guerriers, ce n'est pas vrai. Mais j'ai voulu distinguer cette idée de, ils ont une personnalité, donc un esprit guerrier, de l'aspect guerrier, que vous pouvez aussi retrouver chez parfois beaucoup de signes de feu, mais pas seulement, de quelqu'un qui aurait un aspect guerrier. Donc là, c'est typiquement, c'est plus de l'extérieur, c'est l'apparence, c'est le comportement visible comme ça. Et puis, ce sont des cordes qui sont associées au combat, hein, des codes, la tenue, la posture, la manière d'agir. Vous voyez, quand vous mettez du rouge, vous développez un esprit guerrier, j'affirme ma personnalité, j'ai confiance en moi, je vais à un entretien, je connais mes valeurs, je connais mon profil, je sais mon expérience professionnelle, je sais que je suis apte à décrocher ce poste. Et une attitude ou un aspect guerrier, ce serait quelqu'un qui est déjà beaucoup plus outrancier, peut-être par le maquillage, quelqu'un qui est plus agressif, par l'attitude. Vous voyez, quelqu'un qui remonte les bras comme ça, bon, c'est déjà, on se dit, tiens, lui, il a envie de se battre. Voilà. Et quand on va à un entretien, c'est pas l'idée de se battre, c'est l'idée de convaincre. Ça, c'est le guerrier qui est plutôt souple et qui est dans j'ai cette confiance qui va te séduire, qui va te convaincre aussi. Dans l'aspect guerrier, c'est plutôt l'attitude. Des gens qui montent les poings, des gens qui, dans leur vocabulaire, font des phrases très courtes, agressives. Par exemple, voilà, pareil, vous allez à un entretien, vous pouvez être sympathique et assez bienveillant. Bonjour monsieur, merci de me recevoir, etc. Plutôt que de dire bonjour monsieur, je viens pour le poste. Voilà, vous voyez cette idée de phrase très courte, très volontaire et tout ça. Là, on est dans quelqu'un qui aurait un aspect guerrier, donc c'est plutôt extérieur. Donc ça peut être l'aspect militaire, l'armure. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont habillés en kaki, en veste militaire, qui ont des chaussures spéciales du genre, ils sont dans la ville, mais ils ont des grosses chaussures de militaire. On se dit, lui, il ne faut pas s'y frotter. Mais peut-être c'est une défense extérieure. Mais ça n'empêche qu'ils ont comme ça un aspect guerrier, donc c'est quelque chose qui est visible. Et puis, il y a aussi des fois des mises en scène qui rappellent le combattant. Donc, c'est assez différent. Vous voyez, je voulais faire la différence. Pour résumer, l'esprit guerrier, c'est intérieur, c'est mental et c'est invisible. Et l'aspect guerrier, c'est l'inverse, c'est extérieur, c'est visible et c'est symbolique. Voilà. Hein, c'est plutôt... bon, on pourrait prendre des attitudes, par exemple Mélenchon, pour prendre un petit exemple
politique, Mélenchon, il a un aspect guerrier. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas aussi un intérieur, un esprit guerrier, parce qu'on sent qu'il défend ses valeurs et tout ça. Mais la première approche qu'on a, c'est son aspect comme ça, révolutionnaire, combattant et tout. Donc il y a une idée que chaque personne peut, par son attitude, par sa façon de se tenir, par sa façon de parler, par les codes que vous utilisez, bah, vous envoyez des messages. Et ces messages, ils sont reçus aussi par l'extérieur. Donc peut-être que là, bah, la période bélier, elle nous incite aussi à peut-être piocher des codes un peu différents si on veut que les autres aient une image de nous aussi différente. Comme je dis souvent, arrêtez de vous effacer dans la vie professionnelle, peut-être montrer que vous avez envie d'une promotion, que vous êtes capable de diriger une équipe et tout ça. Hein. Ça tient aussi des fois dans l'extérieur. Donc on peut avoir l'un avec l'autre et on peut aussi avoir l'un sans l'autre. Hein, c'est ce que je vous dis. Donc par exemple, on peut avoir quelqu'un de très fort mentalement, mais qui est discret. Donc, par exemple, si vous prenez Jordan Bardella, hein, qui est vierge, donc c'est un caractère très différent de Mélenchon, qui est lion. Bardella, on sent qu'il est, peut-être il n'a pas forcément confiance en lui autant qu'il le montre, mais il sait qu'il a bien préparé ses discours, ses arguments, les confrontations, les entretiens. Il a beaucoup de valeurs auxquelles il est très accroché. Hein. La Vierge, elle est dans les détails et tout. Donc quand il va à un meeting, quand il va à un débat, il est préparé. Du coup, on sent qu'il est prêt à défendre ses idées, qu'il a cet esprit aussi, bah, je vais vous convaincre et tout, mais c'est plus discret que quelqu'un comme Mélenchon qui... par sa voix, ça, donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nuancer, mais c'est important de se dire, tiens, peut-être que le bélier, il est en train de me parler, peut-être que, effectivement, dans mon attitude, dans mon apparence, dans mon discours, dans mes gestes, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à corriger ou à s'inspirer d'eux? Donc ça peut aussi dépendre de votre personnalité, hein. Les gens qui sont plutôt discrets, ils vont avoir vraiment du mal à jouer le rôle de quelqu'un qui est prêt à se battre comme ça tout le temps parce que, bah, comme on dit, on va souffler dessus et puis ça va disparaître si c'est que l'apparence. Donc, il peut y avoir cette idée de, je me mets dans la peau de quelqu'un de gagnant, quelqu'un de combattant, en étant discret. Donc, je me mets dans un esprit guerrier. Et puis, on peut avoir les deux, donc un combattant qui est entraîné et qui incarne aussi cette mentalité. Donc, je ne vais pas reprendre l'exemple politique que je vous ai donné. Donc, l'esprit guerrier, ça touche à la manière d'être au monde, à la relation au conflit, à soi-même et à la mort. Hein, voilà, il y a un peu de ça quand même. Alors, par exemple, c'est une éthique de la confrontation. Philosophiquement, on va dire que l'esprit guerrier, ça suppose que le conflit fait partie de l'existence. Hein, donc, moi, dans ce que j'ai recherché, bon, il y a des notions un peu de philosophe et tout ça, mais je vous passe parce que c'est vraiment pas le but. C'est-à-dire, avoir un esprit guerrier, c'est de ne pas fuir l'adversité, c'est la considérer comme formatrice. Donc ça, on le sait, quand on fait du développement personnel, tout ça, on se dit chaque expérience m'apporte quelque chose et tout ça. Mais là, on est plutôt dans, j'aborde la vie avec un esprit guerrier, c'est-à-dire bah, que chaque expérience vient forger ma personnalité et du coup, bah, on mûrit. C'est des fois ce que je vous dis, on apprend à dire non, puis après quand on retombe dans des situations où par exemple notre émotion a beaucoup été touchée, tout ça, on évite de les réitérer et on a donc un esprit qui est plus combatif, qui est plus guerrier, on est plus sûr de soi et on arrive plus à cette idée de, même si le monde extérieur il est agressif ou tout ça, ben en fait moi j'ai suffisamment confiance, hein, c'est vraiment cette idée aussi de plutôt dans les arts asiatiques et tout ça. Vous voyez, c'est cette idée d'avoir une force mentale, un esprit qui est suffisamment fort et combatif, guerrier, pour ne pas abjurer dès qu'on vous dit quelque chose qui est contraire à vos pensées, de dire oui, oui, c'est vrai, tu as raison et tout ça. Voilà, hein, c'est comme une force motrice comme ça. Donc il y a aussi une idée de maîtrise de soi, avant même la victoire sur autrui. Donc par exemple,
on dit dans beaucoup de traditions, le véritable guerrier est à l'intérieur. Vous connaissez par exemple les Indiens, c'est à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Et l'idée c'est de savoir lequel va prendre le dessus sur l'autre. Hein. Donc il y en a un qui mange l'autre, si l'autre il est que combatif et agressif. Et puis l'autre il a la sagesse et puis la maturité. Donc le guerrier, c'est aussi celui qui va maîtriser ses passions. Et le bélier est lié avec l'idée de passion. Et on distingue aussi ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Donc ça vient vous amener une idée de, par rapport à la vie qu'on traverse, les épreuves, les situations, même les personnes, il y a cette idée aussi de qu'est-ce qui va dépendre de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Quand ça ne dépend pas de vous, c'est pas la peine d'avoir une attitude guerrière ou un esprit qui serait toujours échauffé, suréchauffé et qui serait prêt à combattre. Vous voyez, c'est pas la peine. Pareil, je prends l'exemple de l'entretien. Vous allez à un entretien, l'idée c'est d'être discret, c'est d'être sûr de vous, c'est d'avoir un mental fort, c'est de se montrer combatif, guerrier, comme ça pour se dire je vais décrocher le poste, donc je vais gagner la victoire quelque part, sans dénigrer les autres, sans me survaloriser non plus, sans essayer de séduire et de manipuler un peu l'interlocuteur. Vraiment cette idée de, un peu par les mots, par l'attitude, de faire sentir à la personne qui vous recrute que s'il ne vous prend pas, c'est qu'il fera le mauvais choix, parce que vous êtes vraiment la personne qui est faite pour ça. Et pour ça, il faut une vraie maîtrise de soi et de se dire, c'est vrai, ça dépend quand même de vous, de votre attitude et puis de ce que vous allez dire à l'entretien, mais tout ne dépend pas de vous. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'asseoir un ego très supérieur. Donc, l'esprit guerrier, c'est vraiment cette idée à l'intérieur. Donc, il y a une idée aussi de maîtriser les passions, les pulsions. Ensuite, on a aussi l'idée du courage, hein, le courage face à la finitude. Donc, juste avant, je voulais juste valider le fait que l'esprit guerrier, c'est une discipline de l'âme, une forme de souveraineté intérieure. Voilà, c'est vraiment cette idée. Vous voyez, on met du rouge, c'est plutôt pour donner un message à l'extérieur. Tiens, elle est sûre d'elle. Tiens, c'est une séductrice. Tiens, ça ne la dérange pas qu'on la voie parce que vous sortez du lot. Mais allié à ça, vous avez, vous, une force mentale. Donc c'est à la fois dirigé vers les autres et à la fois dirigé vers vous. Ça vous évite de penser à cette idée de je vais combattre, je dois convaincre, de trop d'empressement, de trop d'énergie, tout ça. Juste, vous mettez des choses, vous pouvez prendre une pierre, hein, vous pouvez prendre un bijou, vous pouvez, cette idée de faire un mantra mental, hein, quand vous franchissez votre porte, vous dites, maintenant, j'affronte le monde. Mais je suis sûre de moi. Donc, on souffle et on y va sereinement. Parce que dans la tête et dans l'âme, on a une sorte de discipline qui fait qu'on est souverain intérieurement. Donc ça veut dire, on ne va pas me manipuler, on ne va pas me rabaisser, on ne va pas m'exploiter. Voilà, cette idée de j'ai suffisamment de maturité et de maîtrise de moi pour me dire j'ai à la fois tout ce qu'on a déjà dit, l'empathie, la bienveillance, la sensibilité, l'intuition et tout, la discipline, mais en même temps, maintenant, vous avez aussi cette âme guerrière, cette âme un peu je renonce pas, j'ai des valeurs et je ne suis pas influençable. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ensuite, on a le courage. Donc par exemple, ça c'est les samouraïs, hein, donc j'ai marqué. Donc le guerrier, il vit comme s'il était déjà mort, quelque part. Hein. Donc ça le libère de la peur et ça lui permet d'agir avec justesse. Ça peut-être, ça vous est arrivé dans la vie. Moi, ça m'est arrivé dans la vie, hein, bon, il y a longtemps maintenant, mais bon, j'ai passé par des phases un peu comme tout le monde d'apprentissage et puis des phases très difficiles, très douloureuses. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, t'as plus rien à perdre. T'as rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, c'est un peu comme si on était, je dirais, déjà mort. C'est-à-dire, tu peux me faire ce que tu veux, ça ne me gêne pas, en fait. Et on devient un peu imperméable. Et du coup, se réveille en nous cette volonté, mais simplement l'essence du « je sais ce que je veux ». Je peux oser faire des choses, je peux oser parler à quelqu'un, je peux oser aller décrocher un boulot, je peux m'affirmer plus, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre.
Parce que des fois, je vous l'ai dit dans la vidéo Astro, il y a cette idée de le bélier, il n'a pas peur de se prendre un râteau. Au pire, il gagne quelqu'un, une conquête ou une vraie relation d'amour. Au pire, il a rien. Au mieux, il a une relation, au pire, il a rien. Bah, il a rien, bah, il avait rien avant. Et puis, il oubliera cette personne, et puis il en trouvera peut-être une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette idée d'agir comme s'il n'y avait pas d'attache. Les samouraïs, ils ont ça, ils sont prêts à aller jusqu'à la mort. Donc, c'est cette idée de, en fait, moi, je peux combattre pendant des heures ou avec force et virulence et puis tout ça, parce que mes valeurs, elles font que, bah, si tu me tues, c'est pas grave. Pareil, dans la foi, on a ça. Donc, on a cette idée de, bah, si je meurs pour ma foi, sans renoncer à mes idées, bah, je serai un martyr. Mais en même temps, je serai fidèle à moi-même. Il y a cet esprit guerrier. Et il y a ce qu'on dit, bah, le guerrier et la foi. Voilà, c'est cette idée de, en fait, je suis prêt à défendre. À la vie, à la mort. C'est pas grave. Si on meurt, bah, on va au paradis. Donc quelque part, c'est la récompense aussi. Donc il y a une idée peut-être qu'il faut avoir dans la vie, c'est cette idée de conscience de la mort comme une valeur à l'action. C'est ça, c'est important. Sur le chemin de l'éveil et sur un développement personnel, vous pouvez vous dire, ouais, tiens, ça fait écho avec ce que des fois j'ai pas. Si j'ose rien, j'ai rien. Si j'ose, je peux avoir quelque chose. Passer un casting, j'en sais rien, aller séduire quelqu'un, décrocher un boulot, faire une proposition pour un appartement. Je sais pas, ça peut être des petites choses. Si je me coupe les cheveux, bah peut-être ça me va bien. Alors maintenant on peut faire des essais sur Photoshop, hein, mais c'est pas cette idée. Mais c'est cette idée de se dire que si on prend conscience de la mort ou que c'est pas si important que ça, du coup, ça nous donne une idée d'action. Je peux agir parce que j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai juste à gagner. Donc ça, c'est une attitude mentale qu'on peut développer, que j'ai rattachée à cet esprit guerrier. Alors on a aussi une idée un peu esthétique, hein, j'ai marqué, de la rigueur et de l'engagement. Donc ça, on va le retrouver chez Nietzsche. Hein, la volonté de puissance, le dépassement de soi et le refus de la passivité. L'esprit guerrier, c'est aussi le refus d'être passif par rapport à une situation. Ça, c'est peut-être plus compliqué parce que, par exemple, si on le rejoint avec ce que j'ai dit juste avant, vous êtes dans une conversation avec des gens au travail, tout ça, des fois, ça peut être une réunion stratégique ou quelque chose, voilà, vous n'avez pas la même idée, vous dites, moi je ne pense pas on devrait faire comme ça, mais vous êtes le seul à le penser et vous ne le dites pas. Vous savez, dans les briefings, voilà. Donc l'intérêt c'est d'avoir cet esprit guerrier dans votre tête et de vous dire, en fait, pourquoi je vais être passif? Pourquoi je vais me soumettre au nombre ou au fait que les autres ils sont passifs aussi? Peut-être le directeur ou mon chef d'équipe attend la réflexion ou mon opinion pour pouvoir avancer. Peut-être il ne sait pas, oui, on voit ça dans Patron Incognito, si personne ne dit que au niveau ergonomique, il y a un problème, je ne sais pas, sur la chaîne ou dans des manipulations, dans un travail, voilà, que vous faites des tâches et puis que ça vous fait mal au bras ou au dos ou des choses comme ça, bah, ce n'est pas les gens qui sont dans les bureaux qui s'en rendent compte. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit parler. Ça fait partie de cet esprit guerrier et en même temps cette idée de je vais y aller. Je vais dire qu'en fait, il y a peut-être un problème avec le poste, dans l'ergonomie. Et du coup, ça vous fait aussi cette idée de dépassement de vous. Ça dit, je vais sortir du lot parce que c'est moi qui vais le dire. Et l'esprit donne, ça ramène une volonté aussi de puissance. C'est-à-dire, ben, en fait, je ne m'écrase pas. Cette idée de ce qu'on dit des fois, l'énergie appelle l'énergie, mais quand on dit l'esprit guerrier amène
cette idée aussi de volonté de puissance, c'est simplement prendre la puissance sur soi-même, d'éviter de subir le monde extérieur ou de subir, d'arrêter de se dire tous les jours, en fait il y a un problème à mon poste de travail, j'en sais rien moi, voilà, je fais un geste répétitif, ça me fait mal, c'est pas adapté, la chaîne elle est trop basse ou trop haute, ouais, et du coup il faut le dire. Ou si les horaires ne conviennent pas, ou des fois c'est des petites choses, moi j'aime bien dire ça, des fois la vie c'est des petites choses, mais vous pouvez aussi développer votre esprit guerrier au travers de petites choses, justement, pour asseoir cette idée de puissance, de reprendre le contrôle de vous-même. C'est ça aussi, cette idée d'éveil et de développement personnel, c'est par exemple dire non, c'est par exemple se dire, oui, moi je m'habille, c'est visible, mais c'est comme ça que je me sens bien dans ma peau. Je sais pas, cette idée aussi de dire ce qui va, de dire ce qui va pas. Et dans l'attitude guerrière, on a ça aussi, cette idée de je refuse la passivité. Donc c'est pas une domination brutale comme ça, c'est plutôt une idée aussi qu'on va aller chercher plus d'intensification dans la vie et un refus de la médiocrité. Voilà, si vous vous exprimez pas, personne ne sait ce que vous voulez, du coup on a rarement ce qu'on veut. Voilà, parce que moi je pars du principe qu'on ne devine pas. Hein, voilà. Même si je suis vierge, Gémeaux ascendant vierge, je peux beaucoup analyser tout ça, mais c'est vrai que mon attitude aussi des fois de procrastination, tout ça, qui fait partie de ma personnalité, moi des fois je me défausse un peu comme ça. Je me dis, si tu le dis pas, c'est que ça ne te dérange pas. Donc on va faire comme je veux. Et là, on retombe sur des gens qui, des fois, peuvent être un peu, je dis pas manipulateurs, mais qui ramènent beaucoup de choses à eux. Vous voyez ? Simplement parce que vous n'avez pas la conscience ou l'attitude qui est bonne de cette idée de vous dire, moi je compte autant que l'autre, moi j'ai une compréhension de la situation qui est peut-être différente, mais du coup je vais donner mon avis, je vais participer. Peut-être que tout ce que je suis en train de raconter là, c'est idiot ou ça ne vous convient pas, mettez-les dans les commentaires par exemple. Même si vous savez que ce qui est assez compliqué dans ce genre de vidéo, c'est de s'adresser un peu à tout le monde, aussi bien des gens qui découvrent la vidéo que des gens qui peuvent avoir 60 ans et puis qu'on fait plein de stages d'initiation, tout ça, qui sont très zen, bouddhiques, j'en sais rien, voilà, qui sont très des vibrations très hautes. Donc il faut que j'essaie d'aller un peu dans les, voilà, de concilier un peu tout. Donc des fois ça peut paraître bateau ce que je dis, et puis des fois ça peut paraître un peu hors case. Mais c'est aussi cette idée d'amener la réflexion. Hein. Donc, l'idée qui est amenée avec tout ça, c'est que le guerrier, il devient une figure de création de soi. Voilà, c'est ça qui est amené. Donc, on a, par exemple, dans certaines traditions, les arts martiaux, être zen, tout ça. On cherche à désamorcer la violence tout en conservant l'esprit guerrier. Ça, c'est une bonne attitude à avoir. Donc, je répète, c'est désamorcer la violence en conservant un esprit guerrier. Typiquement, dans une dispute, l'idée, c'est pas d'arriver et de mettre son poing dans la figure à l'autre personne. Ça, c'est une attitude guerrière, c'est pas l'attitude zen. Mais on peut désamorcer le conflit. Ce que font les négociateurs de la police ou du GIGN, hein, en sachant trouver les mots, et en même temps on sent qu'ils ont de la fermeté à l'intérieur, ils vont pas lâcher le truc. Et c'est pour ça que les autres, des fois, ils arrêtent d'être dans une attitude trop violente. Et ça, on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une personne qui a une vibration, le premier réflexe, comme ça, réactif, comme l'émotion réactive qu'on a vu le mois dernier, ça va dire, je vais répondre à sa vibration, qui n'est pas la vôtre, justement. Donc quelqu'un qui vous agresse d'un coup, l'idée, si vous répondez d'un coup, vous rentrez dans son champ d'action, dans son champ de vibration. Et déjà là, vous avez perdu la vôtre. Vous avez baissé d'un cran. Et donc l'idée, ça va être de faire appel à votre esprit guerrier pour dire, ok, là on m'agresse, donc soit je lui renvoie son agressivité, mais moi je perds ma sérénité, soit j'essaie de faire que ma sérénité soit suffisamment ferme, disciplinée, qu'on sente qu'elle ne va pas fléchir. Ça peut être s'il y a du bruit dehors ou dans une dispute, hein, cette idée de en fait s'imposer par l'esprit guerrier qui est à l'intérieur de vous, parce que on sent que vous avez des valeurs
et que vous n'avez pas. Donc le paradoxe, c'est que vous êtes prêt à combattre, mais vous n'êtes pas dominé par le désir de combattre. Voilà, ça c'était l'idée de l'esprit guerrier qui donne ainsi une puissance contenue et une disponibilité sans agressivité. Donc c'est plutôt sympathique, je dirais, pour aborder l'extérieur et puis toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Donc la synthèse philosophique qu'on pourrait amener, c'est que l'esprit guerrier, c'est une disposition intérieure qui allie ainsi la lucidité face au conflit, la maîtrise de soi, le courage devant la finitude, donc devant cette idée de mort, même symbolique, et un engagement total dans l'existence. Donc c'est pas simplement une agressivité pure, une posture héroïque, c'est plutôt une forme exigeante de présence au monde. Donc ça c'est par exemple une première discussion qu'on peut avoir, où vous pouvez commenter. Est-ce que vous, dans certaines situations, vous avez pu, par expérience, peut-être une dispute avec quelqu'un ou à votre travail, choses comme ça. Dans un premier temps, ou quand on était plus immature, plus jeune, on répond avec agressivité. Et vivre la même situation et vous dire je vais aborder la chose différemment et désamorcer un conflit par une sorte d'esprit guerrier qui affirme la confiance en soi, la discipline, j'ai ma sérénité, j'ai ma vibration, je ne la perds pas, mais en même temps l'autre il sent que je ne vais pas céder et du coup c'est lui qui va s'aligner sur moi. Ou alors, par exemple, parlez-nous de vos expériences où vous avez osé faire des choses. Peut-être parce que vous n'aviez rien à perdre. Vraiment, si vous devez passer des entretiens ou des castings, ou je sais pas, dites-vous ça, vraiment. Et alors, je pense à une chanson de Noir Désir, mais le titre m'échappe là. Qui dit en fait, j'ai rien à perdre, ou ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance ce que tu penses de moi, donc je vais faire comme ça. Et puis on jugera les résultats. Je sais pas. Des fois en demandant simplement les choses ou tout ça, on nous respecte plus. Parce qu'on sent qu'à l'intérieur de vous, il y a une force intérieure. Ça, c'est l'esprit guerrier. Alors, après, j'ai développé cette idée de l'esprit guerrier face à d'autres figures qu'on pourrait avoir dans la vie, qui peuvent servir aussi, mais je voulais un peu amener des nuances comme ça, donc dans ce café philo. Donc on a le sage, par exemple, qui est l'idéal, c'est la paix intérieure. Donc le sage, lui, il cherche avant tout la tranquillité de l'âme et l'absence de trouble. Là où l'esprit guerrier, il va affronter. Le sage, il va désamorcer. Alors ça pourrait être, par exemple, je sais pas, ça m'intéresse pas ce conflit. Votre voisin il fait du bruit, le guerrier il va affronter la situation. Il va se dire, c'est pénible et tout ça, je vais peut-être aller taper à la porte et lui demander de baisser un peu la musique. Le sage, il va mettre un casque anti-bruit et puis il va dire, voilà, je suis pas là, je fais abstraction de tout. Il y a une idée de, je veux être tranquille avant tout. Vous voyez, c'est différent. Et l'esprit guerrier, il va accepter le conflit comme un moteur aussi. Alors que le sage, il va plutôt chercher à s'en libérer. La seule chose là où ils se rejoignent, c'est la maîtrise d'eux-mêmes. Donc il ne faut pas perdre de vue le fait que le guerrier, c'est pas quelqu'un qui combat comme ça. C'est quelqu'un qui a la sagesse de se sentir fort, d'avoir un esprit guerrier et de se dire on va pas me déstabiliser, on va pas me déboulonner, on va pas m'infléchir, on va pas me faire changer d'avis. Alors que le sage, il va dire moi j'ai mon opinion, voilà, j'ai pas envie de discuter le bout de gras, tout ça. Il va être plus zen.
va faire de la méditation, va faire du sport, va dormir, voilà, ça te calmera, tout ça. Hein, y a plus, le sage est plus dans une idée d'isolation, tout ça. Alors que le bélier, sa force, et cette idée de guerrier, ça vient nous confronter au monde. Et c'est difficile de vivre isolé de tout et de faire abstraction de tout. Même vous pouvez être au milieu de la nature, dans votre petite cabane. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui se promène ou je sais pas, ben, il faudra bien aussi affronter la situation. Donc, vaut mieux être armé pour ça et avoir un esprit mental qui est assez fort. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vient faire typiquement un feu de camp à côté de chez vous, dans votre champ. Bah, vous n'aviez pas prévu. Ah oui, mais on n'est pas sur une planète isolée. Même ceux qui vivent sur une île déserte, des fois il y a des bateaux qui s'échouent, ou ça peut être des gens qui arrivent, ils se disent tiens, une île déserte, ça va être super, on peut faire la fête et tout. Voilà, donc il y a une idée que le sage, il se replie un peu sur lui et il dit moi je cultive un peu voilà, mon espace. Alors que l'idée du guerrier il dit j'affronte. Donc c'est un peu différent. Mais ils ont tous les deux la maîtrise d'eux. Alors ensuite on a une autre figure qui est le saint. Donc le saint il est plutôt sur un idéal moral et spirituel. Donc par exemple le saint il va privilégier l'humilité, le pardon et l'amour des ennemis. Hein, alors que l'esprit guerrier, lui, va plutôt valoriser la force, l'honneur et la confrontation. Hein, on l'a dit, mais je répète. Donc le saint, il va dépasser la violence par l'amour, alors que le guerrier, il va plutôt la canaliser sans forcer à la nier. Donc là, on arrive à quelque chose qui est vaincre le mal par la lutte ou par la transformation intérieure. Mais dans tout ce que j'ai dit sur l'esprit guerrier, et puis on l'a vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on peut rallier le guerrier avec le saint, qui est un guerrier de Dieu, si vous voulez. Mais ça veut dire aussi qu'il n'est pas forcément que passif. Il n'est pas forcément que dans l'amour, la charité, c'est pas grave, fais-moi du mal, flagelle-moi, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas ça. Il y a une idée de je vais aussi défendre ma foi. Alors ça peut être avec des discours empathiques, ça peut être par de la sagesse, ça peut être aussi par le pardon, l'humilité, tout ça. Plus de douceur, plus de compréhension et tout ça. Mais, quelque part, le saint, il a quand même un esprit guerrier qui est fort. Hein, c'est typiquement, c'est cette idée, je ne vais pas me soumettre. Je ne vais pas renier ma foi, simplement pour être comme tout le monde. Donc il a ça aussi. Mais c'est moins visible que quelqu'un qui serait plus dans une figure un peu plus neutre, un peu plus comme tout le monde. Voilà. Donc on a aussi le citoyen. Alors lui, c'est plutôt l'idéal politique. Hein. Alors l'idéal, il est raisonnable, engagé dans la vie collective et guidé par la mesure. Alors que le guerrier, il va sembler parfois un peu plus excessif, trop intense, trop orienté vers le conflit. Et ça n'empêche que quand même, cette idée d'esprit guerrier, ben, des fois, quand il y a des guerres, quand il y a des crises, quand il y a des injustices extrêmes, cet aspect citoyen ben, ne suffit plus. Par exemple, actuellement, on ne parle que de l'esprit de droit, tout ça. Ben, il y a un moment, je ne sais pas si vous êtes un peu patriote ou tout ça, ben, ça réveille en vous un peu l'esprit un peu plus guerrier en disant il faudrait peut-être défendre les valeurs de la France. Parce que, voilà, l'esprit de droit, la République, ça ne veut rien dire. La République n'a été créée que par les Français qui ont fait la Révolution. Parce qu'on avait des valeurs communes, parce qu'on était on n'était pas dans un monde ouvert comme ça, en se disant tout est bien, etc. Tout le monde peut venir ici, vivre comme il veut, tout ça. Là, on voit que c'est dissocié, tout ça. Donc, il y a cette idée que le citoyen, lui, va dire, moi, je suis citoyen du monde, ce qui fait un mélange de tout et de rien. Alors que avoir un esprit guerrier, bah, ça va vous demander de synthétiser vos idées et peut-être d'être un peu plus orienté de temps en temps, soit dans le conflit, soit dans cette idée de vous défendre, de défendre ce en quoi vous croyez,
Et c'est vrai que quand il y a des événements un peu graves, des guerres, des crises, ou comme j'ai dit tout à l'heure, des disputes simplement un peu fortes et tout ça, bah c'est typiquement, voilà, dans le chef de famille, il dit ça suffit maintenant, vous voyez, il développe quelque chose d'assez fort, une voix puissante et tout ça, et on se dit, bah oui, c'est le père ou c'est la mère, c'est une figure un peu d'autorité, et on se dit, bon, là on se calme, on arrête de s'activer dans tous les sens, ou de se chamailler pour rien, et tout ça. Donc, il y a chez les gens qui ont un esprit guerrier, une idée aussi de citoyen, c'est vrai, mais qui va moins être dans un consensus. Il ne va pas avoir peur, peut-être de déplaire à certains lobbies ou des choses comme ça. Donc, il faut bien essayer d'aller puiser en vous ces différents aspects de quelqu'un qui aurait l'esprit guerrier, mais qui peut faire appel de temps en temps soit à une figure un peu sage, soit à la figure de citoyen, soit on avait vu aussi, j'avais dit, l'idée du saint, et on a aussi le surhomme. Alors, le citoyen, il va chercher la stabilité et le guerrier, il va accepter la rupture. Hein. Pour faire des phrases courtes par rapport à ce que je dis, hein, c'est par exemple, actuellement, on dit on ne peut pas dire ça parce que les banlieues risquent de s'enflammer. D'abord, on n'en sait rien parce qu'ils ne sont pas devins tous. Et il faut bien distinguer aussi les musulmans, les islamistes. Est-ce que ça dérange effectivement beaucoup ou pas? Est-ce que, par exemple, ce ne serait que cette idée de pas de bruit, pas de vague, voilà, on met tout sous le tapis. L'esprit guerrier, lui, il va affronter. Et au final, on y gagnera en plus de sérénité. Parce que quand on ne dit pas, ça alimente des rancunes, ça alimente des rancœurs, ça crée des doutes, des suspicions, tout ça. Vous voyez, donc, l'esprit guerrier, et je vous invite à avoir cette idée d'esprit guerrier, justement, ça vient aplanir les situations extérieures. Quand quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. En faisant appel un peu à toutes les figures que je viens de parler. Et donc, l'idée du surhomme, hein, c'est plutôt l'idée que l'esprit guerrier, c'est une étape vers autre chose, qui serait une transformation radicale de soi et une affirmation créatrice. Ça, c'est chez Nietzsche. Donc le guerrier n'est pas seulement celui qui lutte, mais celui qui se dépasse constamment. Et là, on arrive dans des concepts philosophiques que moi j'aime bien aborder, c'est cette idée, c'est pour ça que j'aime bien être précise dans les mots, c'est cette idée de celui qui se dépasse constamment. Et quand j'ai fait la vidéo sur l'astro-bélier, j'ai dit celui qui va toujours chercher le mieux, celui qui ne s'arrête pas dans sa quête de l'amour ou de l'absolu, de l'idéal. Donc c'est bien parce que c'est un moteur, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter. S'arrêter pour vivre le présent, pour savourer et donner l'intensité au présent. Donc dans l'idée du guerrier, c'est pareil. Donc on pourrait, si on se rappelle les guerres et tout ça, il y a une idée que c'est bien de conquérir des territoires extérieurs, par exemple l'Empire de Rome, et à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir l'esprit guerrier pour consolider l'Empire. Et puis essayer de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes mœurs, et puis qu'il y ait une sorte d'unité. Alors que le surhomme, il va toujours vouloir, et là, ça touche un peu, je dirais, au narcissisme, hein, quand même, et à la pure valorisation de soi. Donc on va aborder aussi les dérives possibles de l'esprit guerrier. Alors tout d'abord, je m'excuse, hein, mais il y a eu un petit souci avec l'enregistrement. La caméra s'est arrêtée, donc il vous manque le début de l'enregistrement, donc je vais reprendre. Donc effectivement, quand on va aborder les dérives de l'esprit guerrier, c'est-à-dire que quand il est trop puissant, il peut devenir ambigu, et quand il est mal orienté, il devient destructeur. Et donc j'ai mis plusieurs cas. Donc par exemple, le premier cas, ça va être la glorification de la violence. Donc si on oublie la maîtrise intérieure, l'esprit guerrier, il va dériver vers la brutalité, la fascination pour la guerre et la domination. Le conflit n'est plus un moyen, mais une fin. C'est-à-dire que là où c'était créatif, où ça nous faisait avancer, nous, au niveau personnel, mais aussi les situations qu'on rencontre et les différentes personnes qui sont dans la situation dans laquelle on est et dans laquelle on doit faire preuve d'esprit guerrier, on en retrouve à quelque chose qui vient glorifier la violence. Donc on peut retrouver ça, par exemple, dans
les exemples actuels, hein, avec les conflits qu'il y a, les conflits mondiaux, il y a cette idée de toujours être en guerre. Bon, par exemple, Emmanuel Macron, il est toujours en guerre. Il est en guerre contre le Covid, il est en guerre contre les prix, il est en guerre contre les autres pays. Donc, on sent qu'il y a quand même, et puis les États-Unis, c'est pareil, on sent une envie de domination. Donc, ils ont un esprit comme ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est un Sagittaire, donc un signe de feu, mais c'est mal dirigé. Donc, faut faire attention à cet esprit guerrier. C'est un peu comme une force intérieure et il faut essayer de la maîtriser pour pas qu'elle vous dévore quelque part. Et c'est toujours le cas quand on veut développer la sagesse, la maturité en nous, être plus zen et puis aller vers un épanouissement qui serait meilleur et plus intégré au monde. Il y a cette idée qu'il faut toujours maîtriser, je dirais, canaliser chaque force, chaque qualité. Il faut les nuancer et les adapter aussi à l'environnement et aux situations. Donc on peut avoir un esprit guerrier très fort sans aller dans la glorification de la violence. Et ça, ça peut devenir tout un art, hein, effectivement. Et on va passer au deuxième et je reprends l'enregistrement de la vidéo. Donc le deuxième cas, hein, ça pourrait être le durcissement émotionnel. Donc à force de valoriser la force, on va refuser la vulnérabilité, on va mépriser la sensibilité et on peut aussi s'isoler affectivement. Le risque, c'est de devenir incapable d'empathie. Donc, par exemple, on a pris l'exemple du conflit familial, il y a des disputes entre les enfants et tout ça. À force, peut-être que dans ces conflits entre enfants, il y a peut-être des vraies émotions, de jalousie, de petites choses qui n'ont pas été réglées. Et mais si à chaque fois on dit taisez-vous, et puis voilà, à ce moment-là, on s'impose trop et on devient hermétique en fait à ce que les autres nous cherchent à nous dire. Donc vous pouvez aussi avoir ces attitudes dans le travail. Hein, quand vous avez l'idée de dire ce poste ça ne convient pas parce que je vous ai dit tout à l'heure, économiquement, tout ça. Il y a cette idée que vos émotions ne peuvent pas prendre le dessus tout le temps, parce que sinon il n'y a rien qui vous va. Donc à ce moment-là, moi je dirais créez votre propre entreprise et puis créez les postes à votre façon. Donc il y a une idée qu'il faut, on va dire comme toujours, il faut jauger les situations. Mais là, on est dans les dérives possibles à avoir cet esprit guerrier. Donc, quelqu'un qui peut avoir un esprit guerrier, déjà, il va l'avoir dans l'attitude, notamment s'il cherche à la glorification de la violence, et aussi dans le durcissement émotionnel. Hein, plus on va tirer sur les traits là que je suis en train de vous dire, vers les dérives de l'esprit guerrier, plus on va ajouter l'aspect guerrier, et plus on va devenir une personne froide et vous allez vraiment vous éloigner du chemin d'élévation dans lequel vous êtes actuellement. Donc l'autre chose, ça peut être l'illusion d'un contrôle total. L'esprit guerrier, il peut faire croire que tout dépend de votre volonté et que toute faiblesse est un échec. Or, dans la condition humaine, il faut inclure quand même des fois la fragilité et l'imprévisible. Donc si vous ne prenez pas ces concepts-là, vous allez avoir une culpabilité excessive et un déni du réel. Donc, il ne suffit pas d'avoir cet esprit guerrier comme ça, comme j'ai dit, vous allez à un entretien, vous êtes sûr de vous, vous calculez tout et puis vous préparez tout, vous avez des arguments, vous arrivez à maîtriser à la fois les différentes figures, le saint, le surhomme, on a vu le citoyen et tout, mais vous ne pourrez pas tout maîtriser dans la vie. Et ce qu'il ne faut pas, c'est de se dire c'est de ma faute. C'est de ma faute si j'ai pas réussi. Non. Ça peut être typiquement parce qu'il y a des quotas de recrutement. Ça peut être parce qu'il y a du piston. Et du coup, on fait quand même passer des entretiens, mais c'est bidonné. Donc, ça peut après avoir des répercussions sur votre propre personnalité et après on va nier cet esprit guerrier en nous, on va dire non je suis trop faible ou je sais pas bien faire ou ma façon de faire est trop empathique et tout ça. Et en fait non, il ne faut pas nier le réel et il faut accepter aussi votre fragilité. Donc l'esprit guerrier peut accepter que c'est aussi quelqu'un qui est humain et que donc tout ne dépend pas que de lui, ce qui serait beaucoup d'ego. Et qu'en plus, une faiblesse, c'est pas un échec.
Donc ça, c'est important aussi. Parce que des fois, on donne des concepts comme ça, et en fait, on se dit, il faut ça absolument. Non, moi, je vous emmène toujours sur un chemin où vous devez tenir compte aussi de votre personnalité. Donc, des signes de feu vont avoir facilement un esprit guerrier, parce que c'est dans leur dynamique, parce qu'ils ont l'énergie pour ça. Mais des gens qui sont plus dans les idées, tout ça, ils vont peut-être être plus dans cette idée de sagesse, ou les émotionnels, ils vont plutôt être dans une idée de je m'isole aussi. Parce que comme ça, je vais pouvoir choisir mon combat. Il y en a qui valent le coup, puis il y en a qui valent pas le coup. Et c'est ce qu'on dit, ça vaut pas le coup de dépenser son énergie pour convaincre des gens qui de toute façon ne vont pas changer d'avis. Peut-être on peut attendre un petit peu, et puis on reviendra quand les gens ils auront moins de colère. Donc, dans l'esprit guerrier, il y a une notion philosophique qui est à maîtriser en essayant d'avoir une palette comme ça de figures, comme j'ai développé dans la première partie, tout en tenant compte de ces dérives possibles. Et puis une quatrième dérive qui peut être, c'est l'instrumentalisation idéologique, qui est un peu le parallèle du citoyen. Donc l'idéal du guerrier, il a souvent été récupéré par des régimes autoritaires et par des discours nationalistes ou militaristes. L'esprit guerrier devient alors un outil de mobilisation aveugle, coupé de toute réflexion éthique. Bon, je ne développe pas, mais vous pouvez avoir ce cas-là en regardant la situation actuelle en France, par exemple avec les groupes d'Antifa. Il y a beaucoup de manipulations aussi sur les réseaux sociaux et puis tout, mais pareil avec les islamistes, ils vont se servir peut-être d'une sensibilité des musulmans et peut-être tronquer des discours ou par exemple voilà, l'affaire Samuel Paty qui a démarré avec le mensonge de l'étudiante. Donc ça va venir sur cette idée aussi de réactivité et de vouloir s'intégrer dans la société. Et l'esprit guerrier, des fois, il est un peu excessif et du coup, on réfléchit plus. Et voilà, les gens qui sont dominants, ça, ils savent qu'en appuyant sur des boutons, ils vont mobiliser les foules et vous devenez un instrument. Et là, vous perdez aussi votre propre volonté. Donc il faut faire très attention. Mais c'est pareil aussi pour des gens qui seraient sensibles ou qui seraient sur des chemins de développement personnel, mais on a ça aussi dans la foi. Hein. Par exemple, typiquement ce qu'on nous dit, la charité. Ah, si vous accueillez pas tous les immigrants, c'est que vous n'êtes pas croyant ou que vous n'avez pas suffisamment de charité. Non, on peut aussi avoir l'esprit guerrier, pouvoir défendre ce en quoi on croit, le mode de vie à la française. Mais c'est pareil, par exemple, en Iran aussi, hein, où, voilà, ils défendent aussi leur mode de vie et leurs croyances. Donc, il faut faire attention à tous ces concepts d'esprit guerrier. Alors, est-ce qu'il y aurait parmi tout ça une voie qui serait équilibrée, hein? Justement, c'est ce qu'on cherche toujours dans mes vidéos. Donc, la question centrale, ça devient comment conserver la force de l'esprit guerrier sans tomber dans les excès. Donc par exemple, ça pourrait être une piste, ça serait la synthèse, le guerrier, qui est le courage et l'engagement, avec le sage, la lucidité et le recul, le saint qui est la compassion. Et un esprit guerrier mature, c'est quelqu'un qui est capable de lutter, mais aussi de renoncer, qui est capable de force, mais sans perdre son humanité. Donc philosophiquement, ce qu'on peut dire, c'est que l'esprit guerrier, c'est pas une exaltation du combat, comme ça, c'est pas non plus une tension intérieure qui serait tout le temps déversée vers l'extérieur, tout ça. C'est plutôt une idée de trouver le juste milieu entre la force et la maîtrise, entre l'action et la réflexion, entre la violence possible et la retenue consciente. Et c'est cette tension qui amène toute la profondeur de votre personnalité. Donc, il ne faut pas se dire j'ai un esprit guerrier, j'ai pas un esprit guerrier. Peut-être que machinalement dans la vie, par votre expérience, vous le faites dans certaines situations, dans d'autres pas. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est qu'en fait, des fois, plus on va dans des vibrations élevées, plus des fois on perd cette idée de réactivité
ou cette idée émotionnelle, cette idée de combattre pour ses idées. On se dit, bah, les autres, ils ont qu'à se développer. Non, on peut aussi les amener à suivre un chemin de développement personnel, de comprendre des choses. Il y a une idée de partage et d'empathie, de compassion que vous pouvez amener. Mais des fois aussi, vous pouvez perdre votre esprit comme ça, guerrier, ou ne pas avoir suffisamment de force, de se dire, comme moi j'ai des vibrations élevées, j'ai compris ou je sais pas, de se dire, bon bah je vais pas combattre. Si, au contraire, vous l'avez toujours cette force en vous. Et l'idée du printemps, c'est cette idée qu'on a aussi en nous cette force. C'est cette idée que la vie, elle s'arrête pas. C'est cette idée, peut-être vous n'êtes pas dans une situation favorable, mais croyez-moi, en vous, vous pouvez aller puiser cet esprit guerrier, cette force intérieure, pour ouvrir la route sur de nouvelles perspectives et développer des projets que vous avez et qui vous tiennent à cœur. Et là, vous ferez preuve de conscience, d'humanité, de compassion, de certitude par rapport à vos valeurs, d'un esprit qui est forgé comme ça et qui est sûr de lui. Et comme ça, vous construisez votre route et votre développement, votre vie, dans quelque chose qui va vous convenir, parce que vous avez un peu la maîtrise de la route, tout en vous disant peut-être peut y avoir des choses imprévues. Et peut-être des fois je peux, comme on dit la fragilité, ben, je peux être déçu, je peux tomber. Mais au fond de moi j'ai un esprit guerrier, donc je vais me relever. C'est là-dessus que je voulais attirer l'attention, sur cette idée que en nous il y a cette force, et que cette force, ben, des fois on ne la maîtrise pas, ou on l'oublie, où on l'utilise à mauvais escient. Comme j'ai dit, ne cherchez pas forcément à convaincre les autres que ce que vous voulez faire, c'est bien pour vous. Peut-être faites-le, et ensuite les gens ils vont dire, ils vont reconnaître que c'était bien pour vous, parce qu'ils vous voient heureux, parce qu'ils vous voient épanoui. Alors, par exemple, on va mettre tout ça dans une situation concrète, c'est dans le travail, par exemple. Donc, il faut persévérer sans s'endurcir. Dans la vie professionnelle, l'esprit guerrier, hein, ça va se manifester par la constance dans l'effort, la capacité à encaisser les échecs, le refus d'abandonner face aux échecs. Hein, il ne s'agit pas de forcer à tout prix. Moi, je vous ai dit, hein, les béliers, souvent, ils ont ça, on les reconnaît à ça. Hein, ça peut être des très bons commerciaux. Bon, on leur dit non une fois, deux fois, trois fois. Après, ils essaient par un autre moyen. Mais à un moment donné, il faut se dire, est-ce que toute l'énergie que je déploie pour essayer de convaincre ce client, ce prospect de devenir un client, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je n'utiliserais pas mieux mon énergie à aller convaincre d'autres personnes qui seraient plus faciles? Donc, il y a une idée comme ça que des fois, on rejoint cette idée que des fois on peut échouer, même si on a combattu. Dans le tarot, il y a une carte comme ça, qui est cette idée qu'en fait, il y a deux combattants et qu'à un moment donné, les deux se séparent et en fait tout le monde a perdu. Hein, voilà, c'est comme j'avais dit dans les conflits familiaux souvent. Donc c'est pas la peine d'aller là-dedans. Donc il ne s'agit pas de forcer à tout prix. Un esprit guerrier équilibré, il sait quand tenir bon et il sait aussi quand changer de stratégie. Hein, voilà, c'est cette idée. Donc agir pleinement sur ce qui dépend de soi sans s'épuiser contre le reste. Voilà. Hein, c'est un peu comme les impôts. Hein, vous pouvez dire, cette contravention elle est injuste. On vous a déjà expliqué qu'il vaut mieux la payer et après contester, plutôt que de se dire je ne vais pas la payer, puis vous avez la relance, et puis ça augmente, et puis de toute façon vous serez confronté à la même chose. Mais ça vous épuise moralement. Donc des fois c'est dans des petites situations qu'on se dit en fait ça ne vaut pas le coup. Hein, par exemple si vous courez tous les matins pour attraper votre TER, peut-être faut essayer de négocier des horaires un peu différents si c'est possible, ou prendre le TER d'avant, ou se lever plus tôt, parce que est-ce que ça vaut le coup de tous les jours combattre pour arriver au TER? Et cette idée que si il n'y a pas de TER qui est annulé, vous n'y pouvez rien. Donc il ne faut pas culpabiliser non plus. Voilà, votre esprit guerrier, il ne doit pas être dans « oui, c'est injuste » et tout ça. Parce que vous allez finir par passer une très mauvaise journée, vous allez être énervé, tout ça. Voilà, il va falloir accepter. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient et puis, des fois, se dire peut-être je devrais y aller en voiture ou en vélo, ou ce que vous voulez. Donc concrètement, on peut continuer un projet difficile sans s'acharner aveuglément. Et on peut aussi accepter une critique sans s'effondrer ni se fermer.
Alors ça, c'est pas facile quand même, hein. Parce qu'on a tous de l'ego, hein, qui est prompte un peu à remonter à la surface, mais ça fait partie de cette notion d'avoir un esprit guerrier, c'est aussi savoir persévérer quand il faut, et puis sans s'acharner. Si ça marche pas, ça marche pas. Si cette personne, elle veut pas sortir avec vous, elle veut pas sortir avec vous. Peut-être vous lui plaisez pas, peut-être c'est pas le bon moment, peut-être elle est dans une autre étape de sa vie, tout ça. Ben, sortez vous amuser avec vos amis. Puis vous reviendrez plus tard, peut-être dans 2 mois. Et accepter la critique. Alors des fois, moi j'aime bien, il faut aussi faire attention que des fois les gens qui nous critiquent, ben, en fait ils voient en nous ce qui est en eux. Donc des fois ça nous permet de relativiser, hein, vous pouvez faire ça. Moi ça m'arrive de le faire aussi, je me dis tiens, est-ce qu'il me parle vraiment de moi ou est-ce qu'il est en train de parler plutôt de lui? Et du coup, bah, ça fait que la critique elle passe plus facilement. Après, bon, voilà, les signes d'air, bon, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Mais pour des gens émotionnels ou justement les signes de feu, ça peut vraiment activer en eux bah, soit de la tristesse, soit vraiment cette idée de jugement, même un peu les signes de terre. Et puis les signes de feu, bah, ils vont plutôt aller au combat. Hein. Pourquoi tu me critiques et pourquoi si, pourquoi... Et du coup, ça génère tout de suite une idée un peu plus dans la violence et l'agressivité. Donc il faut revenir à cette idée d'esprit guerrier en disant est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce qu'en fait il me critique simplement parce qu'il est jaloux. Vous dites ça et puis vous, comme ça vous laissez tomber un peu. Alors dans les relations, hein, ben, c'est aussi affronter sans se blesser. C'est assez délicat hein, quand même dans les relations professionnelles mais amoureuses aussi. Donc l'esprit guerrier, c'est pas dominer ou avoir le dernier mot. C'est plutôt oser dire la vérité, faire face au conflit et ne pas fuir les discussions difficiles. Hein. Le courage ici, il est plutôt émotionnel que physique, mais il doit être tempéré par quelque chose qui serait l'écoute et la vulnérabilité. Par exemple, dire à quelqu'un qui nous a blessés sans agressivité, afin de ne pas éviter une rupture qui serait, que vous envisagez comme nécessaire, mais qui serait injuste. Ça arrive, ça je pense que tout le monde est passé par là, avec des amis, ben, on s'est frité, et puis du coup on est resté en froid. Des fois ça dure des années, des fois ça dure très longtemps, des fois c'est à vie. Et personne ne va revenir dessus. Parce que la blessure, ben, on n'a pas su lui dire qu'il nous avait blessés, donc l'autre elle ne comprend pas pourquoi on ne lui parle plus. Donc on se défend aussi comme on peut. Hein. Donc des fois on ne parle plus à la personne parce que ça nous a blessés, et parce que voilà, peut-être c'est des choses qu'on doit travailler en nous. D'accepter la critique. Mais l'autre, il doit aussi accepter le fait qu'il nous a blessés. Peut-être qu'il n'a pas voulu, mais c'est peut-être ce qu'il a fait. Et là, on retombe un peu dans tout ce dont j'ai parlé sur l'émotion. Donc, face à des épreuves personnelles aussi, il faut tenir sans se nier. Par exemple, la maladie, l'échec, la solitude, la perte. Hein, c'est probablement là, j'ai marqué, que l'esprit guerrier, il prend son sens le plus profond. Ne pas s'effondrer intérieurement et continuer à avancer même lentement. Vraiment, si vous avez une dépression, un burn-out, si vous avez un décès d'un proche, si vous avez une rupture amoureuse, c'est pas facile de se relever. Moi, je peux vous dire, vous avez l'esprit en vous, l'esprit guerrier, tout ça, ouais, c'est le printemps, enfin, vas-y, renais, sors, cherche une nouvelle copine, un nouveau copain, tout ça. Ben, des fois, il faut du temps. Donc, des fois, on est aussi un peu face à soi-même. Et là, c'est quand même assez difficile, mais c'est cette idée d'être convaincu qu'en fait, vous avez beau, dans votre mental ou extérieurement, vous vous effondrez, alors qu'au fond de vous, bah, c'est comme on dit, en fait, des fois, il y a des plantes qui poussent et qui vont sortir à travers le bitume. Ou que quand il y a eu les volcans et qu'il y a la lave qui a tout ravagé, ou le feu, ça prend du temps, mais la nature, elle renaît. Bah vous, c'est pareil. Il faut des fois avoir des images symboliques et de se dire, mon esprit guerrier, il est là. Pour l'instant, il est utilisé pour autre chose que la vie extérieure, que les relations intimes ou les amis, tout ça, ou que la vie professionnelle. Bien que quand on est dans des situations de perte, de deuil ou même de déception amoureuse et tout ça, bah on doit quand même continuer à travailler. Donc, bah, l'esprit guerrier, il sert surtout à tenir bon, à continuer à aller travailler. Et c'est déjà pas mal. Donc il faut aussi valoriser la force intérieure que vous avez. Et quand je dis esprit guerrier, on pense à cette idée de force intérieure, qui n'est pas négligeable. Des fois, elle est toute petite. Et c'est pour ça que des fois, je vous explique des petits
petits moyens. Prenez un cahier, un carnet, marquez les choses positives qui vous sont arrivées dans la vie ou dans la journée. Quelqu'un qui vous a dit bonjour, un sourire, une attention d'un ami qui vous a écrit et puis vous n'avez pas eu envie de répondre au SMS. Mais c'est pas grave. Cette idée, tiens, il a pensé à moi. On ne peut pas dire c'est négatif. Donc, il y a cette idée qu'au fur et à mesure, vous allez recapitaliser votre personnalité, votre individualité. Vous allez reprendre le dessus sur une épreuve qui est très difficile. C'est ça, continuer à avancer même lentement. Et ça, bah, vous pouvez vous le dire, en fait, moi j'ai quand même un esprit guerrier. J'ai cette force mentale. C'est à l'intérieur de moi. On l'a tous. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir cultiver. Et donc, une dérive qui pourrait être là aussi, c'est croire qu'il faut être fort tout le temps. Ça, c'est faux. L'esprit guerrier doit aussi accepter la vulnérabilité, on l'a vu. Donc si vous perdez un proche, si vous avez une rupture amoureuse, oui, vous pouvez faire comme si ça n'existait pas, mais la blessure, elle va rester. Donc vous avez le droit aussi de dire à vos amis, je vais pas bien. C'est dur. Et eux, bah, ils vont chercher des moyens. Peut-être qu'ils vont essayer de vous amuser, peut-être qu'ils vont essayer de vous raisonner, peut-être qu'ils vont essayer de vous éclairer, peut-être qu'ils vont vous accompagner, peut-être qu'ils vont simplement vous tenir la main. Elle m'a dit, tiens bon, je te tiens la main. Si tu tombes, de toute façon, je vais serrer et tu tomberas pas. Donc des fois, il faut avoir des images. Vous pouvez aller puiser dans vos souvenirs pour aller chercher cet esprit guerrier qui des fois nous fait défaut, que des fois on avait quand on était petit, mais ou à l'adolescence, ou qu'on a eu dans certaines phases de notre vie, et puis des fois bah, ça s'amenuise, et on n'y pense pas, ou on ne fait pas appel à ça. Et, alors que peut-être il faudrait avoir cet esprit-là pour dénouer des situations, résoudre des conflits, s'imposer plus, essayer de faire naître des projets qui nous tiennent à cœur, défendre nos opinions, tout ça. Donc l'esprit guerrier mature, il accepte aussi de douter, hein, c'est comme la foi, il accepte de souffrir, bah, c'est comme la foi, et puis il accepte de demander de l'aide, bah, c'est comme la foi. Alors on est en période de Pâques, donc ça tombe bien, bah, c'est cette idée-là. Tout ça, ça fait quand même partie de l'esprit guerrier. Donc on va transformer l'épreuve en une occasion de croissance sans nier la douleur. Alors on a aussi dans les choix de vie, par exemple, il faut assumer les conséquences. Avoir un esprit guerrier, bah, c'est aussi choisir. Et c'est surtout assumer ses choix. Et ça va impliquer de ne pas se cacher derrière les circonstances et d'accepter le risque et l'incertitude. Donc, moi, mon conseil, c'est souvent, on a le libre arbitre, mais il y a cette idée vraiment de se dire que votre personnalité, elle est précieuse et que vous devez la mettre en avant. Ça ne veut pas dire l'imposer aux autres, ça veut dire que ne pas la nier, faire un choix conscient. J'ai plus envie de travailler dans cette entreprise. Ça me plaît plus, ça m'épanouit plus, on m'écoute pas, je gagne pas assez d'argent, j'ai envie de voir autre chose, tout ça. Et c'est un choix. Mais quand on fait un choix, il faut assumer. Je prends un exemple tout bête, si vous faites la gueule à quelqu'un, bah, faut assumer que cette personne, peut-être, elle ne voudra plus jamais vous parler. Alors qu'on aurait peut-être pu lui dire qu'elle nous a blessés. Donc, l'esprit guerrier, il suppose ça. De se dire, moi je fais des choix qui me correspondent, j'ose les dire, hein, cette idée d'oser, et en même temps je vais assumer ce qui se passe. J'assume d'emprunter la voie que j'emprunte. J'assume d'être qui je suis. Voilà. Donc concrètement, c'est changer de voie malgré la peur, dire non à une situation confortable mais qui n'a pas de sens. Hein, ça se voit vraiment dans le travail ou justement des fois dans les relations d'amitié ou amoureuses. Hein. Donc le combat, cette fois, il n'est pas contre les autres, il est contre l'hésitation, la peur de perdre et le confort. Mais c'est des combats importants aussi. Vous voyez, donc on va se dire, tiens, en fait, Ghislaine ne nous parle que de combat depuis tout à l'heure et tout ça, mais c'est parce que, oui, on peut considérer que dans la vie, tout est combat, mais des fois, c'est des combats aussi contre nous-mêmes, hein, des petites choses, parce que on a l'image de soi, l'image que les autres renvoient de nous, les mots qu'on dit, est-ce qu'on hésite, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que ma vidéo va être porteuse, est-ce qu'elle n'est pas porteuse, est-ce qu'elle est trop longue, pas trop longue, est-ce que si, est-ce que là. Donc on peut se poser plein de questions, tout ça c'est dans la tête et tout. Bon, ça dépend aussi de vos personnalités, peut-être plus émotionnelles ou justement dynamiques. Mais il y a un moment donné où il faut se dire, je prends un parti pris, je choisis, voilà, quand on vote, on choisit. Voilà.
si c'est pas celui pour qui on a voté qui est élu, bah, on pourra pester ou critiquer pendant toute la période du mandat. Mais si on ne va pas voter, bah, pour moi c'est plus compliqué de critiquer. Vous n'avez qu'à aller voter. Donc, c'est ça aussi, assumer ses choix. Donc il y a l'hésitation, la peur de perdre et le confort, bah ça se voit typiquement si on veut changer de travail ou quand on est en couple, bah c'est pas facile de se séparer, de divorcer ou de... Ça veut dire aussi qu'on va retrouver une vie de célibataire. Il va falloir changer d'appartement, changer de maison, peut-être vendre, peut-être changer d'amis, tout ça. Ça paraît une montagne comme ça. Mais des fois il faut aussi se visualiser dans la situation si elle allait être pérenne. Si on fait rien, qu'est-ce que ça devient notre situation ? Eh ben, rien que ça, des fois, ça nous permet de réveiller notre esprit guerrier, de se dire non, c'est pas possible que ça continue comme ça pendant des mois et des années. Et du coup, on va faire ces choix. Et puis, on a aussi le rapport à soi, qui est la lucidité et l'exigence. Donc, c'est des fois un peu compliqué. Donc, l'esprit guerrier, il implique une forme de vérité envers soi-même, reconnaître ses faiblesses, je l'ai dit tout à l'heure, voir ses illusions, ne pas se mentir pour se rassurer. On est dans un couple, ça fonctionne plus, on l'aime plus. On peut se dire il va changer ou elle va changer et puis du coup je vais retrouver l'amour. Peut-être pas. Peut-être c'est la fin de l'histoire. Mais qui reste une belle histoire qui fait partie de votre vie. Ça n'empêche pas qu'on peut rester amis. Ça n'empêche pas plein de choses. Mais il y a cette idée qu'il faut aussi se dire qu'en fait on n'était pas fait pour vivre toute notre vie ensemble. Mais peut-être qu'on a fait un beau parcours. Donc se rassurer, c'est typiquement des réflexions que certaines personnes elles font, c'est on reste ensemble pour les enfants. Bon, vous connaissez un peu mon opinion là-dessus, c'est vrai qu'on peut, moi je ne juge pas les choix, au contraire, hein, je suis contente quand il y a une pluralité de choix, on peut rester pour les enfants. Parce que notre satisfaction, ça va être la stabilité, le fait que les enfants ils soient heureux, qu'ils ne vivent pas un divorce et tout ça. On peut aussi se divorcer sans que ça fasse des conflits. Mais l'idée, c'est par exemple, c'est pas d'arriver à 50 ans et de se dire, oh là là, moi pendant 30 ans, j'étais malheureuse parce que je suis restée pour les enfants. Là, pour moi, c'est que vous jugez votre vie et il y a comme un regret. Où vous dites, c'est la faute de l'autre. Ou c'est la faute des enfants. C'est de votre faute si maman elle est restée ou papa il est resté dans ce couple alors qu'il n'était pas heureux. Non, c'est vous qui avez fait ce choix-là. C'est là où il y a cette idée de lucidité et d'exigence par rapport à soi-même, la vérité par rapport à soi-même. Et donc il ne faut pas tomber dans l'autocritique destructrice ou la dureté excessive non plus. Hein. Il faut une ligne fine entre l'exigence et la bienveillance. Donc oui, tenir compte des enfants, c'est bien. Se dire que votre situation de vie maritale serait que effectuée par rapport à eux, c'est faux. Surtout si vous ne l'assumez pas plus tard. Donc tout ça, ça fait partie de cas concrets ou de situations un peu concrètes qu'on pourrait prendre dans la vie courante. Donc une pratique quotidienne, hein, ça serait résumer l'esprit guerrier qui serait vécu concrètement, comme par exemple une série d'attitudes, faire face plutôt que de fuir, agir plutôt que subir, tenir sans se rigidifier, accepter sans renoncer, se maîtriser sans se nier. Voilà, ça c'est vraiment tout ça, l'essence de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc l'esprit guerrier dans la vie quotidienne, c'est pas être dur, c'est rester debout intérieurement, quoi qu'il arrive, sans perdre son humanité. Alors après j'ai développé un peu comme les stoïciens ou les samouraïs. Donc on a les 5 principes d'un esprit guerrier au quotidien, voir clair, la lucidité. Chaque jour, on s'entraîne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui dépend des autres. Hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de train, c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. Donc par exemple, dans ce café philo, j'ai amené des petites questions comme ça qu'on peut faire des petits exercices. Donc quand quelque chose vous contrarie, est-ce que vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai un pouvoir réel dessus ou pas? Vous pouvez le faire, comme ça vous allez affiner votre esprit guerrier et puis voir aussi dans certaines situations, peut-être des fois vous combattez et puis vous allez vous rendre compte en notant qu'en fait ça ne dépend pas de vous. Par exemple, si, je sais pas, votre enfant il vous demande tout le temps des sous, tout ça,
bah, vous dites j'en ai marre de lui donner des sous, bah, peut-être qu'à un moment donné, soit vous lui apprenez à épargner ou à gérer ses comptes, soit il faut aussi vous dire que en fait c'est pas vous qui êtes dépensier, c'est lui qui est dépensier, et par contre c'est lui qui va toujours vous demander. Parce que quelque part il dit c'est pas de ma faute, j'ai plus d'argent, c'est pas de ma faute. Donc des fois, il faut essayer de faire des petits exercices comme ça. Après, il y a l'idée de constance, tenir sa position, ne pas abandonner à la première difficulté. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire ne pas être obstiné, mais rester fidèle à ce qui compte pour vous, même quand c'est inconfortable. Alors, par exemple, un petit exercice, vous pouvez choisir une chose difficile par jour et la faire sans négocier. Je reprends l'exemple, c'est votre enfant qui vous demande de l'argent de poche, vous dites non. Tant pis s'il vient 10 fois. Puis au bout d'un moment, vous allez lui dire, c'est pas la peine de venir encore 15 fois ou 20 fois me demander, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Parce que je t'en ai donné hier, parce que tu attends d'argent de poche pour le mois ou pour la semaine, donc apprends à gérer. Vous restez fidèle à ce qui compte pour vous, parce que sinon, vous allez développer une attitude de, bah finalement, je suis faible. Et ça, faut pas cultiver des situations où finalement vous engrangez une mauvaise image de vous. Après, il y a une idée de discipline intérieure, se maîtriser. Voilà, ça fait partie du quotidien. Le vrai combat, c'est souvent l'impulsivité, la colère et la peur. Donc, par exemple, vous pouvez faire un exercice qui est dans une situation tendue, retarder la réaction de quelques secondes et observer ce qui monte en vous avant d'agir. Vous savez, c'est typiquement. Des fois, les gens, ils crient au téléphone, tout ça. On met le téléphone comme ça, on se dit, bon, j'attends qu'il crie et qu'il déverse un peu toute sa colère, puis après, on va pouvoir parler calmement. Ça, dans certaines situations, on le fait facilement. Et dans d'autres, pas. Mais à un moment donné, il faudra peut-être réagir quand même, hein, ce que j'ai dit. Donc, vous pouvez très bien réagir, bon, sans avoir la vibration de la personne qui est en colère, mais vous pouvez aussi attendre que tout soit déversé, en essayant de vous fermer, de rester zen, et de vous dire, moi, je vais répondre quand il va me laisser un peu de place. Et là, vous pouvez dire, écoute, t'es trop énervé, je préfère qu'on en discute demain. T'es trop triste, tout ce que je vais te dire, ça sert à rien. Peut-être faut juste un câlin. Voilà. Donc vous pouvez essayer de vous entraîner à voir aussi dans quelle situation vous répondez illico presto et dans quelle situation vous arrivez à vous maîtriser, à avoir de la constance, à avoir de la discipline intérieure, à ne pas répondre tout de suite. Bon, typiquement, ça peut être aussi dans un travail. Si quelqu'un vous demande quelque chose, est-ce que vous le faites tout de suite en lâchant ce que vous êtes en train de faire, quitte à perdre la concentration et puis votre travail, voilà, votre dossier sur lequel vous travaillez, ou est-ce que vous dites, ok, je m'occuperai de ton cas plus tard, reviens me voir dans 1 heure, je vais d'abord finir ce que je suis en train de faire. Donc l'esprit guerrier, il peut avoir beaucoup d'atouts parce qu'il vient aussi, je dirais, créer une zone de sécurité comme ça dans laquelle vous pouvez vous exprimer sans être trop atteint par le comportement des autres, les émotions des autres, la colère des autres et tout ça. Donc c'est comme on dit, on garde un peu une zone franche de tranquillité. Voilà. Et ça, c'est mieux parce qu'on est plus efficace quand on est comme ça. Ensuite, il y a aussi le affronter. Donc c'est l'idée du courage qui est liée à l'esprit guerrier. Donc ne pas éviter une discussion nécessaire, prendre une décision difficile et une vérité inconfortable. Donc vous pouvez faire des petits exercices qui seraient identifier ce qu'on repousse. Ça peut être des tâches, par exemple, à déclarer nos chiffres d'affaires à l'URSSAF, par exemple, mais ça peut être aussi écrire sa lettre de démission. Ça peut être dire à quelqu'un qu'en fait, on ne s'entend plus. Et puis, essayer de faire un pas vers ça dans la journée. Des fois, c'est pas facile. On n'ose pas dire les choses aux autres parce que, on va dire, quand je vais parler, ça va faire un conflit. Ça va générer, ça va partir dans la colère et tout ça. Donc, des fois, on se dit, je suis pas prêt. C'est pas grave. On peut aussi se préparer mentalement sans le faire de suite. On attend le bon moment. Après, l'idée, c'est de pas attendre parce que le moment parfait n'arrive pas forcément. Mais vous pouvez essayer de noter comme ça dans un cahier ou un journal, dans quelle situation vous avez le courage de dire, de faire. Et des fois, vous allez voir que dans certaines situations, vous le faites spontanément, et dans d'autres situations, vous ne le faites pas. Je prends un exemple.
quand on a des amis qu'on connaît depuis très longtemps, notre comportement et la façon dont on se confie à eux n'est pas la même que quand c'est des nouveaux amis. Quand c'est des nouveaux amis, ben, on va avoir forcément une idée d'image qui va être plus là. On va moins aussi peut-être leur donner nos conseils. Alors qu'on est plus familier avec des gens de notre famille ou des amis qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, on est en train de faire quelque chose qui est vraiment pas bien, ou je sais pas, ou de prendre une mauvaise direction dans la vie. Nos meilleurs amis vont nous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu fais n'importe quoi. Alors que des amis qu'on connaît depuis pas longtemps, ou avec qui on n'a pas eu des relations profondes, et puis tout, plutôt des collègues de travail, tout ça, en fait, ils vont rien nous dire. Ils nous apporteront pas de conseils, ils nous apporteront pas d'aide spécifiquement. Pareil, si vous n'acceptez pas votre vulnérabilité, peut-être vous pouvez vous dévoiler pas et donc vous n'avez pas non plus des personnes qui vous révèlent leur empathie ou leur amitié ou que vous comptez pour eux ou qui vous révèlent une autre facette de leur personnalité. Donc des fois c'est bien d'avoir le courage d'affronter une situation. De dire aux gens, oui je travaille pas vite, je suis pas très concentrée parce que j'ai une rupture amoureuse en ce moment et c'est très difficile. Vous allez voir que les gens spontanément, la plupart ils vont un peu vous laisser tranquille. Oui, ils vont essayer de vous parler, de vous remonter le moral. Ça fait du bien, ça aussi. Mais si vous ne le dites pas, les gens, ils se disent, tiens, il n'a encore pas le moral, celui-là, aujourd'hui. Voilà. Donc, être fort, c'est aussi accepter de montrer que des fois, on est faible et qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, on arrive à cette idée qu'il faut rester humain avec justesse. Donc l'esprit guerrier, c'est pas de devenir dur et froid, donc ça implique de garder de l'empathie, ne pas écraser les autres et ne pas se mépriser soi-même. Donc l'exercice, peut-être à faire ce mois-ci, c'est dans un conflit, se poser la question, puis-je être ferme sans être injuste. Vous pouvez aussi faire un exercice, comme ça ce mois-ci, c'est quelle va être la difficulté de la journée? Où vais-je devoir être courageux aujourd'hui? Des fois, c'est courageux pour se lever, des fois, c'est pour faire le ménage, des fois, c'est pour faire les papiers administratifs. Mais c'est vrai que des fois, on ne paie pas les factures, on les laisse traîner, puis on se dit, il faut que je la paye, il faut que je la paye, il faut que je range les papiers, il faut que je range... Et vous voyez, et ça fait des routines, et puis ça embrume l'esprit, ou typiquement, je ne sais pas, vous avez les carreaux qui sont sales parce qu'il a plu et tout, puis il faut que je fasse mes carreaux. Ah, il faut que je fasse mes carreaux. Et puis, on ne trouve pas 10 minutes pour faire les carreaux. Et puis quand on aura fait les carreaux, on se dira, pourquoi je me suis gâché la vie, alors que maintenant je vois l'extérieur, il fait beau, et tout ça. Donc, avoir le courage et avoir cet esprit guerrier de remonter ou d'affronter les choses, de dire aussi aux gens, ça ne nous plaît pas. Si vous allez au restaurant et que vous n'avez pas envie de manger végétarien parce que vous n'aimez pas ça, n'y allez pas, dites moi j'aime pas le végétarien, peut-être on pourrait choisir un autre restaurant. S'il n'y a pas de viande, on n'a qu'à prendre des pâtes, voilà, ou des pizzas, je ne sais pas moi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette idée. On peut faire des repas aussi de fromage, goûter des fromages, ou, voilà. Donc il y a une idée que des fois dans la vie on se casse la tête à s'embrouiller l'esprit, tout ça parce qu'on pense qu'on n'a pas tout ce qui relève de cet esprit guerrier qui pourtant est en nous. Alors, si vous voulez vraiment une image, je l'ai prise dans les vidéos, c'est cette idée de graines, de plantes, de bourgeons aussi. C'est cette idée que la nature, elle pousse comme ça. Le bourgeon, il est là. Et il fait froid. Et il va retarder sa floraison. Mais il va y aller quand même. Et lui, il sera prêt quand la situation sera bonne. Parce que mentalement, il sera préparé, parce que la sève, elle sera montée jusqu'à lui. Et donc, il y a une idée que nous, on est pareil. C'est-à-dire qu'on a en nous une ressource qu'on appelle l'énergie, la force intérieure, cet esprit guerrier qui est beaucoup plus mental que physique, qui nous amène à nous développer sur un chemin de paix et de pouvoir affronter l'extérieur, la vie, les gens, mais qu'on connaît pas, les situations, d'être prêt à l'imprévu, parce qu'on sait qu'en nous, on a une ressource qui est forte. Parce qu'on la cultive, parce qu'on l'entretient, parce qu'on arrive aussi peut-être par des petits exercices ou des petits remèdes. Voilà, peut-être des fois, on se regarde dans la glace, on se dit, ça va, je suis belle aujourd'hui. Même si on ne se trouve pas beau, ou même si ça pourrait être mieux, on se dit, ok. Et vous allez voir qu'en fait, tous les gens ne sont pas en train de vous regarder quand vous sortez dans la rue en disant qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est moche. Les gens s'en fichent. Mais il y a beaucoup d'images de soi et des fois, on n'a pas la force. On se dit, je ne vais pas y arriver, mais on n'a pas essayé.
Ou alors on veut réussir tout de suite, alors qu'en fait, certaines situations prennent du temps. Et l'esprit guerrier, bah, des fois, c'est comme on est à Pâques, hein, je prends l'exemple, bah, moi je conseille ça des fois à mes consultants, parce que c'est des images fortes, des images qui m'ont aussi aidé dans la vie. Jésus, il est tombé. La croix, elle était trop lourde. Le poids du fardeau, le poids de la vie, des situations, tout ça, il est tombé. Et il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Il a accepté l'aide aussi de quelqu'un. Et après, il s'est relevé. C'est ça l'esprit guerrier. Et il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Alors ensuite, et pour terminer, j'ai fait une petite partie assez courte, hein, je vais aller plus vite, sur l'ego, que je prends comme point de départ, qui n'est pas vu comme un obstacle. Donc c'est vrai que l'ego, ben, souvent on le considère, notamment dans des discours un peu spirituels, comme un problème à résoudre. Mais on peut avoir une approche plus nuancée, qui est que l'ego, en fait, c'est une structure nécessaire, un centre de conscience qui serait provisoire. Pourquoi? Simplement parce que sans ego, pas de jeu, pas de chemin, et donc pas de transformation possible. Or, dans l'énergie du bélier, l'ego, il n'est pas encore raffiné, il n'est pas construit. On est au tout début, en plus du printemps, donc il faut prendre cet ego du bélier comme quelque chose qui est naissant, qui est brut et qui est vivant. Et là, on associe cette idée d'énergie, de croissance et d'épanouissement qui va venir. Donc ensuite, on aurait l'esprit guerrier, qui est comme l'éveil de la phrase qu'on dit, c'est « je suis ». Hein, souvent, on résume, le bélier, c'est « je suis ». Et il y a le « je », donc de l'ego. Le bélier, il ne dit pas seulement « je veux », il dit plus profondément « j'existe ». C'est ça que je vous ai transmis dans les vidéos astro de ce mois-ci. Donc l'esprit guerrier, ça devient alors une affirmation d'être et une entrée dans l'incarnation. Vous voyez, c'est plus fort que le « je veux ». C'est plus fort que le simple ego qui dit « je ». Si vous avez cet esprit guerrier, et tout le monde l'a, mais encore faut-il le cultiver, et on ne va pas redévelopper toutes les figures qu'on a vues, et puis on va pas aller dans toutes les dérives et les excès qui sont possibles, de cet esprit de guerroiement et de confrontation, de violence et tout ça, à ce moment-là, hein, l'idée de l'esprit guerrier, ça va permettre d'arrêter de se cacher, de ne pas se diluer dans les autres et de ne pas douter de sa légitimité à exister. Spirituellement, c'est une étape essentielle. Et moi, dans toutes mes vidéos, j'essaie déjà de vous amener sur cette étape-là. C'est pour ça que je vous dis, on a tous son libre arbitre, on peut dire non, on peut faire ce qu'on a envie de faire, il faudra prendre des paramètres. Mais il y a cette idée il n'y a pas que le je suis né. Il y a cette idée, je suis incarné. Et l'esprit guerrier, il va amener cette idée-là. Ne pas se fondre dans la masse, bah c'est typiquement, quand on est jeune, quand on est à l'école, bah on est souvent habillé comme nos amis. Nos amis, ils aiment tel truc, bah on aime tel truc. Et je vous avais pris l'exemple de, j'ai des amis, ils vont faire des études d'avocat. Moi, je vais faire pareil parce que j'ai pas envie de perdre mes amis. Mais en fait, j'ai envie d'être médecin. Donc faites médecine. Et puis vous verrez vos amis en dehors. Puis peut-être même que si ça s'est vu ça, on se dit on va aller dans la même université. Et puis en fait, après les affinités, elles changent. Et puis nos amis sont plus nos amis. Et puis vous vous retrouvez dans une voie qui n'est pas celle que vous voulez. Pareil, dans un travail, si vous ne dites pas que le poste ne vous convient pas, ou ergonomiquement, ou des choses comme ça, si tout le monde se dit « Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos », à un moment donné, il faut peut-être quelqu'un le dise. Eh bien, celui qui a l'esprit guerrier, c'est lui qui va le dire. Il va le dire pour les autres, mais pour Esther aussi. Hein, c'est ce qu'on dit, soumission par l'esprit de masse, et puis tout ça. Donc, spirituellement, c'est très important, cette étape-là, parce que c'est une étape qui dit « oser être » avant même de chercher à être meilleur. C'est vraiment une idée d'incarnation. Ensuite, la troisième phase qui est liée avec l'ego et cette idée d'énergie comme ça, constructive, et puis d'émergence de soi-même, il y a confondre l'affirmation et la surcompensation. Quand l'ego il est fragile, l'énergie guerrière elle va se transformer en besoin de reconnaissance, en réaction excessive et en conflit inutile. Pourquoi? Parce que souvent derrière, ça cache une difficulté à simplement se sentir exister sans preuve extérieure. Vous avez raté un entretien de recrutement, ne vous dites pas « j'ai été nul ».
Ne vous dites pas, c'est pas de ma faute, c'est lui qui veut pas me prendre. Et votre ego, bah, il pourrait dire, ils sont tous nuls, ils voient pas mon potentiel et tout ça. Et ça, c'est pas la bonne attitude non plus. Donc c'est un piège. Donc l'ego, c'est toujours un piège. Mais c'est toujours un point de départ aussi. C'est celui qui dit je. J'ai le droit de penser ça. C'est conforme à ma personnalité. Ce sont mes désirs. Ce sont mes émotions. C'est mon intuition. Je l'ai développé le mois dernier. Quand j'ai parlé de l'intuition et de la sensibilité, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ne pas aimer un cadeau. Mais vous ne pouvez pas dire... vous pouvez pas vous dire cette personne elle m'offre un cadeau, ça veut dire qu'elle veut quelque chose de moi ou qu'il va falloir que je lui rende un cadeau. Là, vous êtes dans l'ego. Donc, il y a aussi cette idée que la personne, elle est gentille. Elle m'offre un cadeau parce que c'est mon anniversaire ou voilà, parce qu'elle a envie de me faire plaisir. Donc, l'ego, c'est toujours un piège. Donc, il faut faire attention aux gens qui ont beaucoup d'ego, qui après, ça peut aller jusqu'au narcissisme et qui, justement, par exemple... voilà, je reprends l'exemple du Covid, en contraignant les gens à se vacciner sous menace de ne pas avoir de vie sociale ou de ne plus pouvoir travailler. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été licenciés, des infirmières ou des pompiers, voilà, des gens qui avaient quand même des beaux métiers, ou des médecins qui ont été radiés aussi. Il y a cette idée que, en fait, il y a eu tellement d'ego là-dedans, tellement de tu veux pas accepter, ou tu ne veux pas accepter que moi j'ai raison. Tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas être comme tout le monde, tu vas être un paria, tu vas être rejeté. Donc c'est pas facile. Mais l'esprit guerrier, il dit, moi je ne vais pas accepter si j'estime que le vaccin n'est pas bon. Ou que j'en veux pas. Donc, des fois dans la vie, on est confronté à des situations qui sont très difficiles parce que ça vient faire jouer sur l'ego, sur la reconnaissance des autres, sur l'appartenance à la société, sur ce côté de la figure citoyenne et tout ça. Et du coup, on peut avoir peur d'être isolé ou d'être pointé du doigt. Mais si vous avez suffisamment d'ego et que vous arrivez à avoir cet esprit guerrier pour tenir bon, à ce moment-là, vous transmutez l'ego combatif en une présence qui est consciente. L'évolution, c'est pas de détruire l'ego. C'est pas de le glorifier non plus. Hein, c'est pas de se dire, moi je suis une personne exceptionnelle, voilà tout ça. Et c'est pas non plus de le détruire complètement. Hein, l'ego, c'est quelque chose qu'on travaille en fait. On va traverser l'ego. Parce que s'il n'y a pas d'ego, hein, si vous détruisez tout, à ce moment-là, je ne dis pas que vous êtes une serpillière, mais à ce moment-là, il n'y a plus de volonté, en fait, non plus. Donc, soit vous êtes complètement isolé, vous ne confrontez plus aux autres, et on va dire que c'est une situation facile, soit vous ne fréquentez que des gens qui sont d'accord avec vous. Du coup, c'est pareil, il n'y a plus cet esprit de combat, il n'y a pas cette idée d'humanité que ça, il y a juste moi et moi-même, et puis voilà, même si ce sont des gens différents. Donc, il faut traverser ça, et l'esprit guerrier, à ce moment-là, ça vous aide à quoi? Ça vous aide non plus une lutte contre le monde, mais une sorte de fidélité à votre être. Au début, on se bat pour exister, et ensuite, on existe, j'existe, donc je n'ai plus besoin de me battre partout. Ça, c'est la maturité. Et quand on est novice dans d'autres choses, eh bien, des fois, on recommence un processus qui est presque celui de la vie en société. Si vous commencez un nouveau travail, vous allez voir que votre ego, il va chercher souvent de l'approbation. Oui, c'est bien ce que tu fais. Oui, tu fais du bon travail. Voilà, peut-être on va chercher ça. Ou alors on va être dans la confrontation. Et puis après, on va se dire, je maîtrise mon travail. J'existe. J'ai ma place. Voilà. Donc, l'ego, c'est quand même bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des pièges à éviter. Donc, on va dire que cette énergie bélier, comme ça, que je prends parce que je relie l'archétype avec la notion un peu philosophique, le bélier, c'est un peu l'étape initiatique. Et donc, il faut voir la période du printemps comme 3 mois d'évolution. Mais c'est souvent ça. Donc, c'est naître à soi, reconnaître son existence, sentir son élan. C'est oser être, prendre sa place et agir malgré la peur. Et c'est apprendre à canaliser, transformer l'impulsivité en direction et transformer la réaction en choix. C'est tout ça qui est apporté par une notion que vous, dans votre tête, vous dites, tiens, période bélier, ego et courage ou esprit guerrier.
Et après, vous essaierez de vous remémorer tout ce que j'ai développé dans la vidéo pour apporter le chemin, pour voir le chemin. Le chemin, c'est, je suis dans une période où ça me dit j'existe, mon ego, ma personnalité, tout ça, et je vais prendre ma place. Et je vais agir malgré la peur. Donc dans plein de situations, c'est comment dire, une notion philosophique qui est très importante, cet esprit guerrier et cet esprit d'ego, parce que c'est comme un moteur, c'est ce qui pousse à aller plus loin, ou à découvrir de nouvelles choses, se découvrir de nouveaux talents, découvrir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, développer des liens d'affinité profonde, trouver des nouvelles passions dans la vie, s'enthousiasmer, tout ça, donc c'est des valeurs positives. Mais si on n'a pas cet esprit, on ne le réveille pas, cet esprit guerrier, à ce moment-là, on va un peu végéter. On va attendre que ça vienne de la Providence, j'ai dit, ou des autres, tout ça. Et quand ça vient des autres, ben après, au bout d'un moment, on se dit, ben en fait, il n'y a rien qui vient de moi. Et on retombe dans un cycle de déprime et tout ça. Donc, c'est important aussi de canaliser tout ce que vous avez en vous. Et ensuite, il y a une idée de transmission possible, hein, qui peut être que l'énergie du bélier, donc l'énergie là, que j'ai condensée dans cette idée de esprit guerrier et ego, ben, c'est pas une invitation à lutter contre le monde, mais à cesser de lutter contre le fait d'exister. Avant de vouloir transcender cette idée d'ego, il faut déjà oser l'habiter pleinement. Et ça, c'est important. Donc on a comme ça une sorte de phase en 3 étapes, qui est l'éveil du jeu, l'ego qui va venir structurer l'émergence, et ensuite l'esprit guerrier, qui est donc le mouvement qui donne vie à ce jeu que vous êtes, hein, bien sûr. Donc la sagesse, ça consiste à ne pas étouffer cet élan, et ne pas en être esclave non plus. Donc l'esprit guerrier, c'est vraiment une notion, je trouve, alors j'étais pas partie vraiment pour développer tout ce concept dans cette façon-là, et puis au fur et à mesure, je me suis dit finalement c'est pas mal. Ça donne un peu comme un chemin d'évolution, ça donne un axe, et ça dit aussi que l'esprit se transforme au fur et à mesure. Et dans chaque vidéo Café Philo, on a des concepts, après on les affine, on les creuse, on les nuance, et après on les adapte aussi à notre personnalité, et on se dit est-ce que j'ai cette caractéristique dans ma vie, dans mes situations? Est-ce que dans certaines situations, en fait, j'ai trop de sensibilité, pas assez de sensibilité. J'ai trop de discipline, pas assez de discipline. Et l'idée, vraiment, c'est de piocher dans chaque archétype, on va dire, astrologique, ces notions un peu philosophiques, un peu spirituelles, pour les amener à occuper notre être, les faire vivre en nous, et ensuite savoir les utiliser comme des outils dans différentes situations. Certaines situations, il faut beaucoup de discipline. Dans d'autres, il faut beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Dans cette idée d'oser, c'est vrai que la phase d'intuition est importante. Parce que sinon, on va oser aller dans une voie qui n'a pas d'issue, par exemple. Donc, c'est dans l'ordre aussi, on va dire ça comme ça. Donc, le premier combat, on l'avait dit tout à l'heure, il est un peu en nous. Et puis, quand l'ego il est fragile, à ce moment-là, on va trop réagir. Hein. On veut prouver, on s'impose, on se défend. Et c'est pas parce qu'on est fort, en fait. C'est parce qu'on n'est pas en paix avec le fait d'exister. Et ensuite, il y a cette idée de pas, je ne vous invite pas à détruire votre ego ou à le supprimer complètement, parce que moi j'estime que c'est un moteur, toujours, déjà parce que je suis un signe d'air, et parce que les signes d'air, ils disent, ça me motive, j'y vais. Ça ne me motive pas, j'y vais pas. Pourquoi je vais dépenser de l'énergie dans quelque chose qui ne m'attire pas, dans quelque chose qui ne me motive pas? Alors peut-être que d'autres personnalités vont dire, peut-être tu devrais quand même aller voir, goûte un plat, c'est ce que peut-être vous disiez vos parents, goûte les épinards et puis tu me diras si t'aimes ou t'aimes pas. Mais quand on est plus vieux, on n'a pas besoin de tout tester non plus dans la vie. On n'a pas besoin de se confronter à toutes les situations pour se dire que ça ne nous convient pas. On n'a pas besoin de rencontrer tous les hommes ou toutes les femmes de la Terre pour trouver la personne qui va nous convenir. On peut aussi s'arrêter pour être dans le moment présent, pour donner de la profondeur aux choses. L'habiter, habiter son propre être, avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses conflits intérieurs, avec sa façon de faire, avec cette facilité de faire des choix, ou cette capacité à procrastiner tout le temps, ou voilà. L'idée, c'est toujours de compenser. C'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on s'éveille, c'est aussi en se disant, moi je suis pas comme ça, mais je comprends que toi tu sois comme ça. Et peut-être que si on s'allie, on va faire des choses merveilleuses ensemble.
Du coup, je nie pas ton ego, je nie pas le mien non plus. Je fais pas comme toi parce que c'est juste pour faire comme toi. Et du coup, on habite pleinement notre être. Donc, peu à peu, ça devient comme ça une présence, quelque chose qui est stable à l'intérieur de nous. On a réussi à conjuguer l'esprit guerrier avec l'ego. Donc, c'est là cette idée de je suis là. Je suis là dans le moment présent, dans ma vie, sur ma route, avec mes choix et peut-être les futures erreurs que je vais faire, peut-être à ce moment-là, j'adapterai mon chemin. Donc c'est l'idée d'être en chemin. Et la vie, c'est un chemin. Même si c'est pas parfait. Et l'idée de la force du bélier, c'est cette idée d'oser, c'est-à-dire même sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Des fois, ça nous arrive. On va voir un film, on ne sait pas trop quoi voir, ou on met un film à la télé, et puis c'est une belle surprise. C'est beaucoup d'émotions, on s'y attendait pas et c'est bien. On va en voyage quelque part, on va voir un spectacle, on rencontre des amis, voilà, vous êtes dans une fête, il y a plein de gens, il y en a un qui parle pas ou qui est là, peut-être vous pouvez entamer la conversation. Et peut-être ça va être quelqu'un avec qui ça va être super. Si c'est pas bien, vous dites, bon ben voilà, je vais aller voir mes amis. Voilà, c'est cette idée que dans la vie, vous pouvez vous adapter tout le temps. Mais il faut aussi avoir suffisamment cette notion de, en fait en moi réside à la fois cette puissance du je, parce que je suis là, parce que j'ai mon âme, elle est dans mon corps, et en même temps, mon esprit, qui est un esprit guerrier. Ça veut dire qu'il sait combattre quand il faut, qu'il sait renoncer quand il faut, qu'il sait être faible quand il faut, qu'il sait être vulnérable quand il faut, qu'il sait défendre ses valeurs. Quand je dis il faut défendre ses valeurs, autant avoir des valeurs. Enfin, je veux dire, il faut au moins en avoir. Et les valeurs, les croyances, tout ça, ça se fait aussi au fur et à mesure. Donc, c'est un processus. Et en fait, on l'embarque dans la vie. Mais c'est juste que des fois, on est dans la vie comme ça, et en fait, face à des situations quotidiennes, on peut perdre pied. Ou on ne se souvient plus qu'on a cette force-là en nous. Des fois, on se laisse submerger par le travail, alors que quand on faisait des études et qu'il y avait des examens, on était capable de mettre un coup de collier pour réviser, pour être le meilleur et tout ça. Donc, il ne s'agit pas d'être tous les jours en mode comme ça, ouais, j'ai mon esprit guerrier et tout ça. Des fois, il faut relâcher prise aussi. Mais il faut se dire que quand vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, avec des gens qui vous agressent, ou avec des situations qui vous submergent des émotions, vous pouvez faire appel à cette force intérieure. Et si elle n'est pas assez forte, vous pouvez aussi faire appel à cette force intérieure et à cet esprit guerrier que d'autres personnes ont et qui vont vous transmettre. Ça peut être on fait des prières, ça peut être on a des gris-gris, ça peut être on fait appel à moi ou des gens qui soignent. On peut demander à nos anges, etc. C'est avoir une autre perspective ou c'est se requinquer. Alors, il faut dormir pour pouvoir agir dans la vie. Si vous faites, voilà, vous n'allez pas tenir longtemps. Et le corps, il a besoin de manger. Vous pouvez dire, je ne vais pas manger. Oui, c'est possible. Mais après, on est faible. Et après, ça décroche là-haut. Donc, je vous l'ai déjà évoqué. Donc, il y a cette idée que dans la vie, il y a la force. Mais mieux que la force, il y a l'esprit guerrier qui fait avancer. Et ça apaise beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Voilà. Donc, voilà. Donc, cette idée, c'est la phrase que j'avais dit, moi, j'avais pensé, c'est, j'ai juste fait une petite, comme ça, comparaison entre être courageux, hein, qui est amené par tout ce que j'ai développé dans cette vidéo. Donc ça, pour moi, ça caractérise la période, et puis cet esprit guerrier, c'est être courageux. L'intrépide, c'est une notion qui peut être intéressante, mais on est déjà un peu dans une dérive qui serait plutôt impulsif et inconscient. Et puis être frondeur, c'est plus mental. Hein, c'est presque toujours opposant. Donc, la vraie notion d'esprit guerrier, c'est du courage. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Hein, c'est quelque chose qui dit, c'est pas seulement affronter un danger, c'est aussi se montrer tel qu'on est, sans garantie de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va déplaire, donner son avis. Est-ce que peut-être on va avoir des critiques, peut-être on va ouvrir un débat constructif, peut-être
bah justement, ça va aussi permettre à d'autres personnes d'exprimer leur personnalité. Hein. Peut-être vous avez déjà vu ça. Si vous dites j'aime pas ce plat, c'est pas bon, peut-être quelqu'un va dire bah moi j'aime bien, parce que j'aime bien les goûts épicés, et puis voilà. Mais il y a cette idée que la vie c'est aussi de se confronter, mais gentiment, on va dire, avec d'autres personnes, pour nous ouvrir l'esprit. Et après on dit c'est bien, c'est pas bien. On lit un livre, vous pouvez lire un philosophe et dire bon, moi je suis pas vraiment d'accord avec sa vision de la vie. Bah en fait le philosophe il est là pour nous faire réfléchir, il n'est pas là pour nous imposer sa vision. Surtout que des fois, les livres ont été écrits à des époques antérieures, et donc c'est complètement différent aussi de l'époque dans laquelle on vit. Quand je dis l'image de soi ne doit pas prendre le dessus. Mais c'est important aussi d'avoir une bonne image de soi, ou de savoir c'est quoi l'image que les autres ils ont de nous-mêmes. Mais ça ne doit pas être ce qui vous dicte votre conduite. Si quelqu'un vous dit mets pas du rouge parce qu'on va voir que toi, bah, si vous avez envie de mettre du rouge pour vous sentir à l'aise, vous sentir plus fort, et parce que vous avez aussi peut-être envie qu'on vous regarde, bah mettez du rouge. Et puis tant pis. Au ski, par exemple, j'ai pris cet exemple parce que c'est flagrant, ou quand vous allez à la plage cet été, il y a des gens, ils sont en maillot fluo, et puis tout ça, bah tant mieux. Mais évidemment qu'on les voit. Mais peut-être que eux, ça leur fait du bien. Parce que sinon, ils vivent peut-être dans le gris, en mitouflé, voilà. Et là, ils ont envie de se sentir libres, se sentir légers, de voir la marque du bronzage. Ça, voilà, ça fait plaisir aussi de se dire, ouais, j'ai pris du soleil et tout ça. Donc, il y a une idée que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, oser faire ce qu'on veut ou aller dans la direction qu'on veut. Pour ça, il faut faire appel à cet ego qui dit je. Et en même temps tenir compte d'autres paramètres qui sont extérieurs, qui ne dépendent pas que de vous. Et en même temps, c'est cette idée que cet esprit guerrier, bah, surtout, il nous invite à oser être, tout simplement. Avant de vouloir devenir, il faut être. Et là, on revient dans un concept pour moi qui est spirituel, c'est habiter le moment présent. Exister sans être en attente d'être prêt. Saisir sa chance, je dirais, quand elle passe. Ou aller la chercher, la provoquer. Sans être parfait. Si vous attendez d'être parfait pour aller faire une rencontre amoureuse, je ne dis pas que vous ne la ferez jamais, mais peut-être que ce que vous appelez parfait, ça ne l'est pas pour l'autre. Je vous invite donc à regarder la vidéo qu'a fait Philo sur la perfection. Donc, tout ça pour vous dire que ce mois-ci, ce vers quoi je voulais vous emmener, c'est cette idée de voilà qui je suis, ici et maintenant. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous écouter, faire appel à toutes les notions philosophiques des autres cafés philo que j'ai déjà développées pendant tout le mois, tous les mois précédents, et de vous dire, je suis à ce moment, j'en suis là, beaucoup de gratitude, j'accepte qui je suis à ce moment-là, j'accepte tout ce qui m'a transformé, ce qui m'a construit, et j'écoute ce que je désire pour pouvoir y aller. Et en moi, je sais que réside une force que moi j'appelle l'esprit guerrier, qui va me permettre de tout affronter. Je mets affronter entre guillemets parce que c'est simplement de tout rencontrer. Ça peut être donc du vrai affrontement, mais ça peut être aussi, il y a des vraies luttes ou un vrai obstacle ou quelque chose, je vais l'éviter. C'est pour ça qu'on dit la route d'évolution n'est jamais droite. Mais on ne peut pas faire que éviter. Parce que, comme on dit, si on ne fait pas la leçon, ou qu'on ne comprend pas la leçon, elle va revenir plus forte encore. Donc si vous n'êtes pas heureux dans une situation, peut-être refaites les petits exercices que je vous ai dit, et dites-vous que si vous ne les faites pas, ça va aller de pire en pire. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un travail, au début, ça ne va pas, après vous avez mal au ventre en y allant, après vous êtes déprimé, après vous faites un burn-out ou une dépression. Dans l'amour, des fois ça peut être pareil, mais des fois c'est un peu différent parce qu'on peut se dire tiens, je vais aller chercher ailleurs tout en restant dans la même situation. Mais vous ne réglez pas la situation. Donc l'intérêt d'avoir l'esprit guerrier et de faire appel à cette force intérieure et spirituelle pour moi, c'est aussi de se dire qu'en affrontant les choses, on les résout. Et des fois en les affrontant, elles sont plus faciles que ce qu'on pensait. Des fois quand on dit à notre conjoint ça va plus, on s'entend plus, peut-être que l'autre il attendait que ça pour dire ouais c'est vrai, t'as raison. Et si on se séparait. Donc, pour résumer, ce café philo, il était simplement destiné à vous dire
j'ose être qui je suis ici et maintenant, sans vous poser plus de questions, en vous disant, en moi il y a du jeu, il y a de l'ego, et en moi il y a un esprit guerrier, avec toutes les palettes qu'il a, toutes les différentes figures que je vous ai données, qui sont peut-être déjà les vôtres. Vous avez peut-être tendance peut-être à être plus l'une ou l'autre, plus citoyen, plus le sage, plus le saint, etc. Mais vous avez quand même cet esprit guerrier. Donc ne baissez jamais les bras pour défendre qui vous êtes, ce que vous êtes, les idées que vous avez et les projets que vous avez. Ça, c'était mon message du mois. Je vous souhaite une bonne écoute à tous, un bon café philo. On prend un verre, on prend une tasse de chocolat et on n'oublie pas que la vie, certes, demande souvent des confrontations ou de l'affrontement et des fois il y a des souffrances et des épreuves. Il y a aussi de très beaux moments à vivre. Autant faut-il vouloir aller dehors, mettre son nez dehors, comme on dit. Vous pouvez avoir aussi une phase d'isolement et puis tout ça, hein, ça n'empêche pas, ou de calme en vous disant, bah voilà, je refais des forces, je me requinque. Après cette étape, bah, peut-être j'irai rechercher un nouveau travail, mais pour l'instant j'ai envie de sérénité, j'ai envie de tranquillité, je reste dans le travail, ça ne me convient pas trop. Il n'y a pas à vous juger pour dire, bah lui reste dans un truc qui lui plaît moyen. Vous pouvez aussi vous dire, c'est simplement une phase. Et dans la vie, on est toujours en route, même quand on croit que ça piétine. En fait, des fois c'est les pauses, ça nous construit aussi. Tout nous construit. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'est cette idée que l'archétype du bélier, c'est cette idée de courage. Et il nous rappelle chaque année qu'en fait, lui, il dit, j'existe, et donc j'ai, je veux, je suis motivé. Voilà, c'est cette idée qu'on conjugue les verbes à la première personne. Je profite, j'écoute de la musique, je me fais du bien, je joue avec mes amis, je discute avec mes potes. Voilà. La vie, c'est une palette d'événements à vivre. Donc, autant faire en sorte qu'elle soit remplie de choses que vous avez envie de faire et qui vous font du bien. Donc, il faut arrêter de subir, même s'il y a des petits éléments que je vous ai donnés pour combattre et éviter tout ça. Et des fois, il faut se dire, il va falloir que j'affronte. Mais on a les ressources intérieures pour. Et l'esprit est très fort, et votre âme est très belle, et donc quand elle est très en alignement avec vous, bah, la route elle est aussi plus facile. Parce qu'on ne traîne pas des boulets, et parce qu'on on se libère plus facilement de ce qui encombre. Et la période elle est pour ça. Et la force de cette énergie, elle est là comme ça. Faites du vide, et essayez d'aller à l'essentiel. Peut-être faites les exercices que j'ai un peu énumérés dans la vidéo. Et vous pouvez aussi le soir vous dire, bah, ça j'ai réussi, c'était mon challenge du jour. Des fois c'est des petits rituels et puis à force, bah voilà, on se dit tiens je vais aller courir parce que je vais me remettre en forme. Au début on court pas longtemps, puis après on court un peu plus, puis après on se dit ça me fait du bien. Et puis après on se dit bah tiens, finalement c'est un nouveau mode de vie. Donc même des choses qui paraissaient difficiles, je ne peux pas changer de vie, je ne peux pas être une autre personne ou me construire différemment, aller sur un chemin, voilà, je ne sais pas, vous étiez dans la banque, vous voulez être cuisinier, vous pouvez le faire. Ça va peut-être prendre du temps, mais quand il y a de la motivation, de la passion, du courage, et bah, cet esprit tenace, hein, on va dire ça comme ça, guerrier, bah, du coup on y arrive. Donc je vous souhaite que ça, réussir dans vos projets, mais dans un premier temps, écoutez-les bien, écoutez qui vous êtes, écoutez la résonance de votre jeu, écoutez-vous quand même, essayez d'éloigner tous les parasites, hein, les gens qui soufflent des idées qui ne vont pas nous convenir et tout ça. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre machine elle se remet en route très facilement. Vous pouvez penser à un exercice tout bête. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez du temps? Le mercredi après-midi ou quand le week-end? Est-ce que vous lisiez un livre? Est-ce que vous sortiez avec vos copains? Est-ce que vous jouez à la console? Quand on est petit, on fait comme ça. On crayonne et puis ça dure 10 minutes, puis après on se dit bon, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Et bien, quand on est adulte, des fois on perd ce réflexe-là. Mais on fait ça. Bon, les enfants, ils regardent des films de Walt Disney, hein, ils peuvent les regarder 15 fois. Bah, si vous avez des films qui vous font du bien et que vous avez envie de regarder plusieurs fois, bah, remettez des films qui vous font du bien. Et puis voilà. L'idée de cet esprit guerrier, c'est peut-être de retrouver aussi une spontanéité. Mais ça, peut-être qu'on l'abordera dans la période de chimie.
parce que malgré que procrastinable, il est quand même assez spontané. Mais avant, il y aura le taureau et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre café philo, de nouvelles discussions et surtout partagez vos expériences. Abonnez-vous, commentez, likez et peut-être transmettez cette vidéo à des gens qui en ce moment n'ont pas forcément le moral ou sont un peu pris entre des épreuves difficiles, des gens qui les poussent ou qui les manipulent, ou qui l'émotion est trop forte et qu'ils n'arrivent plus. Ben voilà, peut-être qu'avec ma vidéo, ça va réveiller en eux la petite pulsion qui dit bah non, en fait, je peux grandir, je peux changer, je peux m'éveiller, je peux vibrer plus haut, je peux avoir une route qui est belle et qui m'épanouit. Pourquoi pas que ça, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.